en voulant aller chercher des preuves chez l'amant de l'intendante Iliana, on a été capturés par d'étranges personnes qui nous ont emmenés dans la fourmilière. C'est deux elfes sombres qui nous accueillent, un frère et une sœur, nommés l'œil et l'épée, qui nous proposent un dilemme. Soit de tuer Evraël, soit... ouais. On a pu visiter... on a eu le temps de visiter la fourmilière, ses habitants, et pendant cette riche journée, chargée en émotions avec Rodville, qui est un prêtre d'Enora, et aussi en négociation qui a été réussie ou non par Flantignan, on a rencontré Tis, un apothicaire qui a soigné ma grenouille. Voilà, elle va mieux. Ainsi que notre ennemi juré Cendre, l'orque grise, rencontrée dans la maison de Raël. Eleanor, par sa grande bonté et une extrême intelligence médicale, a pu la soigner, entre guillemets, mais elle est restée inconsciente. La fin de journée arrive, etc. L'œil et l'épée nous reproposent le dilemme, mais c'est un choix tellement cornélien, trop long à décider que l'épée perd patience. Un combat s'engage. Pendant celui-ci, l'épée d'Eleanor, et non l'elfe sombre, se réveille et détruit notre ennemi. Mais d'un coup, Cendre apparaît, suivie d'une espèce de garde. La tête de Vrael roule à nos pieds. Trop tard, une guerre se prépare. L'équipe se cache chez Brock, soucieux des membres et des habitants, nous accueille chez lui. Que va-t-il arriver? La suite arrive maintenant. Ben magnifique ça, parfait, bravo. Tu peux organiser dans ce déjà aucun point de chance effectivement pour ce très bon résumé de la session précédente. Peut-être un petit peu pour compléter ton récit qui était très bien. Ah merde, j'ai pas réussi, vas-y. Il y avait Shaq qui avait une bite sur le front. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Merci pour cet abonnement, on vous en garde. Donc, voilà, pour compléter un petit peu ceci, pour revenir un petit peu plus en arrière, voilà, vous êtes dans une cité qui s'appelle Valastir, vous êtes un groupe d'aventuriers qui a débarqué il y a quelques jours à peine, et vous avez rencontré les trois grandes factions qui se battent pour le pouvoir dans Valastir, à savoir le conseil des 7 marchands, les nobles, et qui vous ont approché aussi, et effectivement cette fameuse fourmilière. C'est le seul truc que je voulais un petit peu rajouter à ton récit qui était très bien, c'est un très bon résumé de la session précédente. Voilà un petit peu. Donc voilà. Alors, Baboram qui nous dit petit message pour dire qu'avoir proposé des personnages de Cendre, et voilà, je suis très bien, la manière dont tu as... Bah écoute, ça me fait plaisir, merci. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. On va reprendre un petit peu où vous en étiez. Vous étiez effectivement dans la maison de Brock, et vous avez passé un petit peu de temps dans cette maison. Vous avez passé une nuit à vous reposer sous les conseils de Walarius, sous les conseils de Brock et de toute façon sous les conseils aussi de votre propre fatigue, parce qu'effectivement les choses commençaient à devenir un peu compliquées. Si vous le souhaitez, vous pouvez récupérer un dé de récupération. On considère que c'est un long repos, donc vous pouvez soit utiliser ce dé de récupération pour vous redonner des PV, soit le garder et noter un point de récupération en plus. Voilà un petit peu déjà pour ce petit cadeau de début de session. Récupère mon mana aussi. Ouais, moi je récupère. Vous pouvez aussi récupérer votre mana. C'est quoi, c'est un D8? Ouais, non, vous avez votre dé de récupération qui est noté. Un D8 plus 1. Voilà. Oh. Donc vous avez passé... Du coup là on est réveillé. Vous allez vous réveiller, effectivement. Tu peux lancer déjà le premier sondage si tu le souhaites. Moi je fais plus rien, moi c'est bon. On va lancer le premier sondage. Donc il est d'usage dans Roll for a Tale de pouvoir interférer avec l'histoire et interagir avec l'histoire, et c'est le cas dans quelques secondes, le temps que Musangard lance le premier sondage. Vous allez pouvoir décider de quelques éléments du scénario, quelques éléments qui vont survenir à nos personnages joueurs. Attends, sur Amy, tu lances pas de dés pour ta récup? Non, tu lances pas de dés. Ah si, c'est un... Ah non, c'est un D8 complet. C'est la valeur de ton dé, ouais. Ah, moi je pensais que je lançais le dé du coup, et puis après... Ah ouais, non, voilà. C'est bien alors. Ah non, ouais. Le sondage... Au lieu de récupérer 2 PV, t'en récupères 9, tu sais. Exactement. Ouais, bah ouais. Le sondage est lancé, vous pouvez d'ores et déjà voter, mesdames et messieurs, donc n'hésitez pas à y aller pour savoir un peu comment se déroulera cette première journée
Voilà. Donc, vous vous réveillez tranquillement. Donc vous n'avez pas passé une nuit particulièrement agréable par rapport à... Attends, je te coupe 2 secondes, Happen. Oui. Pour le dé de récup, parce que moi j'en avais déjà 2. Là, celui que là on récupérait, je l'ai utilisé direct, donc je reste toujours à 2. Ouais, tu restes à 2. Tu le récupères pas. Donc, comme je le disais, vous n'avez pas passé une nuit très très confortable, surtout pour les gens comme Eleanor et Abby qui sont plutôt l'extraction noble. Vous avez passé une nuit médiocre. Pour les autres, peut-être que vous avez déjà vécu des choses comme ça, mais en gros vous avez été un petit peu entassé dans cette petite maison de base. Parmi les autres, c'est pas les conditions idéales pour un repos optimal, mais au moins, étant donné ce que vous avez vécu dans la journée, ça vous réconforte un tant soit peu. Dehors, toute la nuit, les combats ont fait rage. Vous avez entendu des hurlements, vous avez entendu des gens se faire tuer, vous avez entendu des gens se battre, et vous ne savez que trop bien qui en est à l'origine. Pour rappeler un petit peu, Cendre est arrivé et a commencé à mettre Valastir à feu et à sang avec ses cultistes. Les cultistes, est-ce que, petit test comme ça, est-ce que vous vous rappelez de la divinité Oxoard. Oxoard. Voilà. Fais chier. Oxoard, bravo. Et à feu et à sang. Donc on est sur une jolie égalité, c'est moi qui vais trancher donc. C'est moi qui vais trancher pour ce sondage. Parfait. Ouais. Ah, égalité. Exactement. On fait les deux, hein. Les deux, c'est un peu compliqué. Mais donc, en gros, toute la nuit, ça a hurlé, ça s'est battu, ça a été sanglant, et la tension s'est peu à peu apaisée alors que le soleil se levait. Dans les rues, le combat ne fait plus rage systématiquement. Mais vous entendez qu'il y a des esclandres qui éclatent par-ci par-là, un petit peu au loin, tout simplement. Ça va faire presque 24 heures que vous n'êtes pas sorti. Peut-être que vous commencez à avoir un petit peu la bougeotte. Et Wallarius vous ramène un café dès le matin, en essayant un petit peu donc d'engager la discussion avec vous. Il a toujours cet air un peu, pour le redécrire, il a toujours cet air un petit peu malicieux. C'est un personnage qui est mat de peau, qui a les yeux verts, qui a les cheveux bruns, a une barbe brune aussi. Il est habillé dans des habits très extravagants, il est toujours souriant, et il vous accueille au réveil tout simplement avec ce petit café, et se pose auprès de vous. Et taille un petit peu la discussion avec vous, vous demandant: est-ce que vous avez déjà bien dormi? Oh ouais, c'était parfait. Ne me posez pas la question. Ça fait tellement du bien. Ça faisait autant de bruit qu'une taverne, quoi. Comment pouvait-on dormir avec les bruits pareils à l'extérieur? Oui, effectivement, je conçois que les bruits de bataille à l'extérieur, quoique ça a s'être tassé un petit peu en ce petit matin. Ça a s'être tassé à peu près. Mais dites-moi, on a parlé un petit peu hier avant que vous endormiez, mais je me posais sincèrement la question. Quelles sont vos ambitions? Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Je dis pas que le sort de la ville dépend de vous, vous n'êtes pas seul ici, mais je suis assez curieux de savoir ce que vous comptez faire. Vous avez Déjà là, il y a des innocents à aller sauver, il y a des gens là-haut qui se font défoncer. Genre c'est mon langage maintenant. Il y a des gens qui se font tuer alors que je suis sûre qu'ils n'ont pas mérité ce qui est en train d'arriver. C'est vrai. Moi, je m'en fous, c'est pas mon problème. C'est pas votre problème. Du coup, vous préférez, vers quoi est-ce que vous allez vous diriger, vous, cher ami Shaq, c'est bien ça? Vous voulez plutôt partir de la ville? Moi, je vais me diriger vers Brock. Il me doit des trucs. Et j'en ai marre qu'on me prenne pour un con. Brock dort encore. En fait, vous l'avez entendu toute la nuit, un peu préparer comment dire, mettre bien ses invités. En fait, il a passé une partie de la nuit à accueillir encore des gens qui sont rentrés, etc. Là, il est encore en train de dormir. Il est encore tôt le matin. Le soleil se lève.
Eh ben, je vais attendre qu'il se lève. Attendre qu'il se lève. Très bien. Donc ouais, aider les gens, parce que vous avez rencontré quand même plus ou moins tout le gratin de la ville. Vous avez été en contact avec les nobles, avec les 7 marchands évidemment, et aussi avec la fourmilière. Est-ce que vous avez peut-être une petite préférence? Parce que on a rapporté quelques bruits, je pourrais peut-être vous expliquer un peu ce qui se passe dehors pendant ce qui s'est passé cette nuit, si vous le souhaitez. Ah ouais, Bien de ce pourquoi qui s'est pas. passé, quoi. On imagine quand même, mais oui, faites toujours raconter. Alors, ce sont des bruits qui courent, bien sûr. Mais je sais que Iliana de Val-de-Mornay est devenue folle de rage. Elle a appris que son amant était mort. D'ailleurs, le duc de Mortegarde a visiblement pris la poudre escampette. On ne l'a plus vu en ville depuis le début des conflits. Bref, Iliana est devenue folle de Par rage, elle a hasard. rassemblé... Oui, effectivement. Un mariage un peu bancal, disons-le. Actuellement, Iliana rassemble la garde d'argent et s'apprête à, comme elle dit, pacifier Valastir. Autant dire que je vous déconseille d'aller croiser la garde d'argent. En ce moment, ils sont un petit peu à cran. De son côté, j'ai entendu dire d'Albios de Mirlune qu'il avait commencé à contacter et à lancer des appels à des groupes de mercenaires, des groupes d'aventuriers. Peut-être que ça peut vous intéresser d'aller essayer de le retrouver. En tout cas, il cherche quelqu'un en ce moment. Pour ce qui est de l'œil et de l'épée, l'épée a été gravement blessée lors d'un certain combat. Peut-être que vous en savez plus que nous. En tout cas, elle a été gravement blessée, mais ça ne l'a pas empêché de se mettre en marche. Et toute la fourmilière est dispersée dans la ville et mène des petites actions de guérilla. L'objectif pour eux est clair. Ils veulent éliminer les 7 marchands, la garde d'argent, les cultistes et Cendre. Ils sont aux armes, enfin l'arme au clair, et se mettent à tuer quiconque s'associerait avec les uns ou les autres. Cendre, de son côté, a lâché ses cultistes sur toute la ville. Les cultistes ont massacré, ont mis à sac, et ont fait des actes de barbarie dignes de celui qu'ils prient. Oxoar, le dieu de la guerre et de la destruction. C'est un carnage, c'est une boucherie dehors. Si jamais je vous déconseille de croiser la garde d'argent, je vous déconseille encore plus de croiser des cultistes. Ils ont réussi à prendre le palais des 7 marchands, et actuellement c'est leur siège d'opération. Donc ça rentre a priori au palais. Quant à moi, je vais tâcher de contacter un maximum de survivants et de gens qui ne veulent pas avoir prise dans ce conflit et d'organiser une sortie de la ville dans les heures qui viennent, dans les heures ou les jours qui viennent. Voilà un peu l'état de la ville. Est-ce que vous avez une envie particulière? Est-ce que vous voulez aller contacter quelqu'un particulièrement? Ils sont combien, si vous avez une idée, des cultistes? Combien sont-ils? C'est difficile de les compter. Mais Une au petite bas mot, idée je dirais entre 1 et 2 ou 3 centaines. Ils sont un peu partout, ils ont pris la ville d'assaut, ils ont submergé la garde d'argent. Ah, et la garde d'argent était en infériorité numérique? En tout cas, ils sont malins. Ce sont des gens qui sont habitués à ce genre d'esclandre. Ils ont réussi à être en surnombre par rapport aux gardes qu'ils affrontaient. Je pense que la garde d'argent a toutes ses chances de renverser la situation, mais sans leur chef et sans la coordination. Avec la coordination d'Iliana, j'ai de gros doutes quant à leur chance de succès. Et vous pensez qu'Iliana arriverait à diriger la garde d'argent? Iliana est une excellente marchande, mais elle n'est certainement pas une militaire. Ça me paraît compromis. Ok. Enfin bon, c'est pas, vous n'avez pas forcément besoin de répondre maintenant, mais réfléchissez un peu à ce que vous voulez faire. Les heures qui vont venir vont être décisives pour vous, certes, pour Valastir aussi. Comme je vous l'ai dit,
Vous allez peut-être avoir un rôle clé, ou peut-être voulez-vous simplement partir. Si vous voulez partir, et c'est tout à fait compréhensible, je vous tiendrai au courant, et vous pourrez faire partie de l'exode de la ville. En attendant, j'ai l'impression que les rues sont plus sûres. Si vous avez des affaires à faire en ville, ne tardez pas. Si vous avez des choses à finir, allez-y maintenant, aujourd'hui, parce qu'effectivement, ça risque de ne plus être possible par la suite. Ouais, j'imagine. Ouais. Ebi, moi je te propose, on ne sort plus sans les hommes. Hein. C'est un peu chaud patate. Les hommes. Sans les hommes. On reste avec les messieurs là parce que moi je veux pas me battre. Hein, c'est... Oula. Mais on peut se débrouiller Effectivement, sans, si vous sortez, faites attention, sans car il y a bleu. encore des cultistes qui rôdent, et il y a beaucoup de dangers quand même. Mais bon, c'est moins fort que la nuit dernière. La nuit dernière était un vrai bain de sang. Ouais, parce que là, on Ouais, est chez c'est- Brock, on est d'accord. Là, vous êtes chez Oui. Brock, effectivement. Ouais, et lui, il habite, comment dire, dans le quartier des pauvres, au nord. C'est ça. Vous êtes... Alors, Ok. comme ça je vous l'affiche aussi. Hop. Pour l'instant, voilà, vous êtes dans le nord de la ville, dans le quartier des docks, à peu près au centre du quartier des docks. C'est là qu'habite Brock. Il habite juste à côté de sa forge. Donc voilà, vous n'êtes pas très loin de sa forge. Et en tout cas, c'est un quartier qui a beaucoup chauffé dans la nuit. D'accord. Maintenant, je m'adresse à vous, Ouais, les bah moi joueurs. déjà, je tends un collier, le collier que j'ai récupéré à Wallarius. Ok. Je lui dis, c'est pour toi. Alors, est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est Je lui, que ce collier? Bah, je lui devais un collier s'il faisait diversion. Ah. J'avais dit que j'avais dit que je ramènerais un truc et du coup, voilà. Je lui dis, Donc, c'était pour nous avoir rendu service. Il tic, il fait Voilà. Oh, je m'attendais pas à une récompense pour ça, mais en tout cas, merci beaucoup. Il le Bah, prend, ouais. il l'enfile. Est-ce que tu peux me redire à quoi ressemble ce collier? Je sais plus, tu me l'avais. Je sais plus si tu nous l'avais décrit, tu m'avais juste dit tu récupères un collier. C'était dans la maison de Vrael. J'avais récupéré ça. Alors je sais plus si tu m'avais décrit le. Avec les autres bijoux. Oui, ok. Et Bon, les lettres. je suis pas sûr d'avoir Ouais, l'écrit, j'ai- en tout cas. Non, je c'est crois pas que tu l'aies décrit. c'est un collier avec un soleil gravé dessus. Voilà. Il le prend et il le Bah, met voilà. autour de son cou. Il me fait écoutez, c'est magnifique, ça ira avec ma collection de bijoux et ça sera très agréable. Merci beaucoup. Bah voilà, parfait. Donc là, je vais m'adresser aussi à vous les joueurs. Là, en gros, vous allez avoir un petit... voilà, vous allez devoir choisir un peu ce que vous voulez faire dans cette journée. Si vous avez des affaires à gérer à Valastir, ce sera le moment. Et je vais rajouter à ça d'ailleurs que Brock se réveille et commence un petit peu à parler avec les gens. Ah Ouais, bon, c'est ce qu'on fait en premier. Bon, bah, Alors, Falloir moi, pendant sauver que son Valarius cul il en faisait son sauvant truc là. Ouais. Je me faisais mes peintures de guerre, moi. Une petite patte de guerre. Marine si de vous voulez. défense et tout. Là. Au cas où. Ok. J'ai pas envie de me taper, mais bon. On ne Moi je sait me jamais. relève les ongles comme ça. Ok. Au C'est cas genre, je où. réfléchis en boucle et tout, mais je suis hyper stressée. Mais genre quand on me regarde et tout, je suis stoïque. Et puis quand on me regarde pas, je suis là. Mais n'hésitez pas si vous voulez un petit peu discuter entre vous de la marche à suivre aussi. Parce que là j'ai beaucoup monopolisé la parole, mais si vous voulez avoir un petit temps de discussion pour savoir ce que vous voulez faire, je vous laisse en parler entre vous. c'est compliqué, je sais pas trop moi. Hein. C'est soit grave. soit on se De tout- casse, soit on rejoint genre la garde d'argent pour les aider, soit on rejoint les mercenaires des nobles, ou soit on rejoint la fourmilière pour les aider à combattre. C'est très compliqué quoi. Je sais pas trop ce que vous Et voulez faire, mais Pour moi j'ai pas compléter, vraiment. pour compléter ta réflexion, vous pouvez aussi très bien rejoindre Sandre si vous le souhaitez. Ah, c'est vrai que ouais bon, pareil, c'est compliqué. Allez, Moi, Alors qu'on mais l'a c'était- combattu. pour moi c'était pas très envisageable. Ah. Mais Vous c'est voulez vrai. choisir les riches, les pauvres ou les tarés? Faut choisir le plus grand nombre. On peut se barrer. Ça dépend, hein, c'est pas le nombre qui compte. Hein. Effectivement. Non, mais si on arrive à sauver le plus grand nombre, derrière, on a plus de chances de s'en sortir face aux moins nombreux. Ouais, c'est compliqué. Moi j'ai une question quand même. Elle est où Doug? Doug, Ah. en gros, Oh, j'estime il est que encore à tu l'as l'auberge, retrouvé chez Brock. tranquille. Tu l'as retrouvé chez Brock, Doug.
Elle était avec Ok, les ouais. autres. Il y a, toute la ville chez Brock. C'est Ah, un bah zoo. là, on commence à se C'est un zoo chez Brock. Ok, tant mieux. Voilà, Puis elle était personne là, panique, elle c'est il y a une était cocatrice dans la baraque, personne panique. C'est une jeune Cocatrix. Bah, alors, Déjà, ouais, Il y a un truc dont je me souviens, c'est qu'il faut peut-être éviter de s'allier trop proche de l'épée, parce que moi j'ai une Nom qui va la dévorer, vu comme elle est devenue folle. Donc si on combat avec T'as l'épée pas regardé loin, T'as D'ailleurs, regardé est-ce que que j'ai t'essaies pas- de lui reparler je l'ai pas réouvert depuis tout à l'heure. Ah, vas-y, on je- regarde. Allez, j'ai peur. Hein. Mais non, vas-y. Tu tires Est-ce donc qu'elle- Nom, du coup. Et Est-ce qu'elle est encore rouge sang? elle n'est plus rouge sang. En revanche, Ah. elle est étonnamment... Enfin, il est étonnamment silencieux. Non, parfait, ça. Mais ça, c'est mieux. Mais voilà, tu vois. Le sang, ça lui fait du bien. Regarde, ça l'a calmé. Tu crois que ça lui fait du bien ou est-ce que c'est en train de le rendre mauvais? Je sais pas, mais pour nous, ça nous fait du bien, en tout cas. C'est pas. Donc silencieux. Je Est-ce que suis t'essaies pas de très lui parler convaincue. Est-ce que t'essaies de lui parler, de dire quelque chose? Allô Est-ce que tu vas bien? Sa voix se fait entendre, fait. Je crois, je sais pas trop ce qui s'est passé hier, j'avoue, je suis un petit peu honteux. Et l'autre, Honteux Ah, c'est la ça va drogue, hein. On sait pas trop ce qu'on fait hein, quand on en prend. Il a pas de bouche, il boit pas. C'est vrai. Voilà, il y a bien- On sait pas, bah il voit, il a pas d'œil, alors. Je te rappelle que la dernière fois, il a trouvé ça obscène qu'on lui titille la garde. Hein. Donc, ouais, Il a peut-être une bouche cachée. Est-ce que tu as déjà vu l'épée, la personne qui s'appelle épée avant hier? Non, enfin moi ça me dit rien, en tout cas jamais. Enfin ça, je sais que ma mémoire n'est plus ce qu'elle était, mais j'avoue que je comprends pas trop ce qui s'est passé. Un don du ciel. c'est pareil en fait. On comprend pas trop. Ah, ça nous T'as des avance pas souvenirs trop, de ce quoi. qui s'est passé pendant tout ça? Moi, ce dont je me rappelle, c'est j'ai senti l'espèce d'adrénaline du combat et j'ai senti quelque chose monter. Je l'ai pas arrêté et après ça, tout est devenu rouge et c'était plus moi. Je me rappelle C'était qui avoir vécu. Je me rappelle avoir vécu les choses comme si j'étais d'extérieur. J'ai vu la chose se passer. Je pourrais vous dire plus ou moins ce qui s'est passé. Je sais que on a blessé quelqu'un fort, Oui, t'as failli lui pomper tout le sang. je crois. Ouais, alors Et- vous, c'est toi en fait, c'est pas nous. on a rien fait, c'est toi. Hein Je ne te contrôlais plus du tout. Tu volais même dans la salle. J'étais tirée Ouais. par le bout du manche. Il a Ah fait ouais. l'expérience de mort imminente, c'est incroyable ça. Non, je suis sincèrement désolé. Je suis pas quelqu'un d'agressif d'habitude, mais je sais pas trop ce qui s'est passé. Ouais, et je sais pas, on t'a pas entendu des voix, enfin, je sais pas, t'as pas eu un truc particulier à part sortir de ton corps et voir la scène de l'extérieur. Je crois que j'ai été en contact avec une substance qui m'a encore plus février. À ce moment-là, j'ai perdu le contrôle. Mais c'est tout ce que je sais. C'est vraiment, j'ai senti que je passais un cap et quand j'étais en contact avec quelque chose que je n'ai pas vu, ça a fait partir les choses en vrille et je sais pas ce que c'est. Et pourquoi t'as pas essayé de contenir ce truc-là? Bah, si vous voulez, quand ça fait 50 berges que vous êtes enfermé dans un rocher, on est un petit peu en quête de Ouais. sensations. Ouais, et là, niveau sensation, ça a donné quoi genre C'était Ça fait pas mal, plaisir. un peu trop quand même, mais c'était pas Ouais, mal. on est d'accord. Donc, Il a dit qu'il était honteux. cette substance-là, il faut pas reprendre. Hein, nous. La drogue, c'est mal. Hein. Ah bah, moi, je contrôle pas grand Parle chose. du Hein. sang. Bah, tu contrôles pas grand-chose. T'as dit que t'as pas voulu combattre la volonté de comment dire, t'as pas voulu réprimer ça. Alors, Non, au bah, prochain je coup, pensais pas. réprime ça. Oui, bah, j'essaierai. Ah ouais, Ça, bah C'est ouais, étrange donc, parce que avant même d'avoir frappé l'épée, t'étais déjà énergisé de fou, alors que quand on a combattu Cendre ou les kobolds, t'étais effrayé. Et pas du tout le même comportement, même avant d'avoir touché le sang. Ouais, je sais pas expliquer ça pourquoi. J'en sais Il y a un trop truc rien. avec les elfes sombres. je sais pas. Bah, de toute façon, c'est toi qui as pu la décrocher du rocher, donc il y a un truc avec les elfes, quoi.
Pas forcément, Mais là, c'est c'est juste, une elfe sombre. c'est juste une tarée de la guerre, l'épée, et puis, puis voilà. Hein. C'est ça, elle a pris la meilleure magneuse d'épée du groupe. Elle a fait ce prix de la drogue, et puis, là, après, hop, trou noir après, overdose. Les épées, elles ont pris de la drogue. Non, mais je me demande s'il n'y a pas un truc. Parce que c'est une personne qui a été transformée en épée. Est-ce qu'il y a eu un enchantement qui fait que c'est une épée qui veut absolument tuer les elfes sombres? Je sais pas. De toute façon, il faudra réutiliser Nom Nom dans d'autres occasions pour vérifier ça. Faire ses expériences sur des gens. Bah écoute, c'est comme ça qu'on apprend, hein. Je te rappelle qu'elle a pris le sang d'une orque juste pour faire des tests. Hein. Oui. Bah, je m'en suis très bien servi. Bah ouais. Et ton épée est devenue raciste et cinglée. Je ne l'aurais pas empêché, on aurait gagné le combat. Quelque part. Une fois. Ouais. Bon, en tout cas, ça nous aide pas trop. Ça nous aide pas plus, à part qu'il fait des EMI maintenant et qu'il est à moitié fou. Bisous, bonne nuit. Et qu'on sait qu'il gère pas la drogue, donc faut vraiment pas vraiment l'éloigner de tout ça. Et puis, on verra, on aura peut-être plus d'informations plus tard. Mais bah là, dans un premier temps, on devrait aller voir Brock, je pense, et puis après essayer, je sais pas, se renseigner sur ce qui se passe vraiment et voir quelles chances on a de. Enfin, quelles sont nos chances si on rejoint tel ou tel groupe ou si on se casse, etc. Faut voir. Ouais, restons prudents et essayons de sauver les personnes innocentes si on en croise. Ouais, comment tu sais qu'elles sont innocentes? Ça dépend quand tu Ça se voit dans les yeux. Tu vois, ne pas se fier aux apparences. Regarde dans mes yeux, est-ce que j'ai une tronche d'innocent? C'est ça, tu sais. Non, mais toi, je te connais, Jacques. Ah bah justement. Si, lui, c'est l'innocence incarnée. Lui, il collectionne des cailloux. Bon. Donc, pendant ce temps, Brock effectivement s'est levé et a commencé un peu à poser des questions à ses invités. Il aide Wallarius à distribuer un peu de café, un peu de nourriture. Il a il a un peu de pain qui lui restait, qui sépare. Chacun a un droit à une toute petite portion. Vous êtes actuellement entre une petite quarantaine, je dirais, dans sa maison. Vous êtes tous entassés, bien sûr. C'est pas confortable du tout, mais au moins vous êtes au chaud et vous avez pu passer la nuit tranquille. Il est en train un petit peu de parler avec tout le monde. On est principalement avec des gars de la fourmilière? Pas forcément. Vous êtes avec des dockers, vous avez des gens qui travaillent. Il y a un peu tout, des nobles aussi qui sont peut-être réfugiés. Les nobles, vous ne voyez pas trop de gens fortunés, mais vous avez peut-être des gens qui fréquentaient le quartier des marchands. Des gens que vous avez pu croiser sur la place du marché, etc., qui sont là. Okay. Faudrait peut-être aller chercher des gens qui nous ont aidés jusque-là, avec qui on pourrait agrandir l'équipe. Bah, ouais, bah après, ce serait bien, c'est d'enquêter déjà sur le clivage, l'état d'esprit des gens, voir si ils veulent combattre, s'ils veulent fuir, tu vois, voir un peu. Moi, je suis d'avis, on se casse, hein. C'est pas notre problème, on est juste des aventuriers, on s'en va, hop, c'est pas notre souci. Allez, voilà, là, on est quand même bien impliqués dans le bordel, quoi. On a rien fait. Depuis quand ma gouvernante ne veut plus aider les autres? Mais tu as changé. Mais c'est pas ça. C'est que le problème, c'est que si je veux aider un camp, eh ben je m'oppose à l'autre. Sauf que moi, je veux aider les deux autres, sauf que c'est pas possible parce qu'ils sont en conflit. Tu veux aider qui? Les gens qui ont rien demandé. Voilà, c'est bon, allez, je me casse. Ah non, mais t'as dit que tu voulais aider. Il y avait deux camps, je sais pas quoi. Il y a quel camp et quel camp? Il y a les gentils, les méchants et les gens du milieu. Il y a les gentils et il y a les autres. Là, je vais aider les autres. C'est même pas des gentils ou des méchants, c'est juste chacun a sa propre vision politique, voilà. Et... Ouais, de toute façon, t'as pas ton mot à dire, Eddie. T'es obligé de rester avec moi, je te rappelle. Non mais oh. Oui, madame. Ouais, je préfère. Mais... Te laisse pas faire, c'est plus une princesse. Tu fais ce que tu veux. Oh, maman, et je reconstruirai mon royaume. Tu reconstruirais le royaume. En attendant, le roi reprendra ses terres. Voilà. Et sinon, on bute tout le monde et c'est Eleanor, la nouvelle gouvernante, voilà. Eh, très bonne idée. Voilà. Ah, bonne chance hein, pour faire ça à deux. Encore une fois, on va avoir besoin des hommes pour reconstruire le royaume. Oui, les femmes pour gouverner et les hommes pour construire, ça me va.
Ah non, je parlais de repeupler le royaume, moi. Comptez pas sur moi. Je crois que je vais faire une charte pour éviter les nains dans mon royaume. Enfin, Une directive, une ordonnance. Et du coup, ouais, le clivage, un peu, l'état d'esprit des gens, ils sont quoi? Ils veulent fuir, ils veulent combattre Tu parles de chez Brock? Tu parles un petit peu aux gens? Ouais, bah ouais, là, ouais, voir un peu. Chez Brock, a priori, c'est que des gens qui veulent se barrer. En fait, en gros, le Ouais. bruit court que Walarius veut faire sortir des gens. Et du coup, en fait, c'est beaucoup de gens qui veulent se tailler de la ville. Ils savent que ça va être une entreprise difficile parce que plus le bruit se répand, plus ils sont nombreux et moins ce sera Ça discret. risque de se savoir, ouais. Mais apparemment, quitter la ville en ce moment, c'est difficile parce que les cultistes bloquent les routes et puis il faut circuler entre les différents conflits qui éclatent. Donc, c'est une entreprise difficile, périlleuse et justement, peut-être auront-ils besoin de gens pour permettre ça. Donc, c'est tout à fait valable. C'est eux qu'on Parfait. va aider. On va les Parfait. aider, eux, à partir. Moi, je Bah, cours ouais, voir on Brock, peut- là. J'ai entendu ça, je cours voir Brock. Faut les aider à partir, ouais. Alors, du coup, Walarius, avant que tu cours voir Brock, Walarius dit par contre, c'est vrai que c'est quand même. Mais vous avez mal pensé au engagé. fleuve pour fuir? Au fleuve pour fuir. Hein Oui, ça fait partie Ouais. d'une des. Comment dire. En fait, partir par le fleuve, c'est une bonne idée. Le problème, c'est que les docks sont aussi occupés par les cultistes. Et si on veut prendre des barques, c'est par le dock. Ils sont, ouais, tout est là-bas. Donc, dans tous les cas, ce sera compliqué. Mais c'est possible. Ok. Tu vas voir Brock. Brock est en train de serrer des mains, de remettre des gens sur pied. Quand tu arrives, il sursaute un peu. Il fait « Ah, vous avez passé une bonne nuit !» Ouais, c'est pareil, mais comme dans une taverne. Même bruit, pas été gêné. Parfait. Dites-moi, monsieur Brock, on a un compte Ouais. à régler, vous et moi. Oui, je me rappelle. Bon, écoutez, écoutez. Alors attendez, parce que je vous... Non, je vous vois venir. Vous allez me dire, là, j'ai pas le temps, c'est le bordel dehors. Attends, Je non, vous mais vois, chaque, je vous vois venir. Mais chaque, c'est normal en même temps, tout le monde est prêt à crever, Laisse-moi même parler, toi. Mais non, mais Laisse-moi T'es en train de- parler. t'es en train de l'agresser pour avoir un caillou, je ne sais quoi, et... Non. Mais Laisse-moi parler. laisse-le vivre son amour. Oh là là. Voilà. Ah, il est en kiff sur Monsieur Brock, C'est vrai, J'écoute, c'est j'écoute. vous voulez que tout le monde se barre d'ici. Oui, Je vous ai entendu. oui. Oh là là, c'est J'ai géopolitique. compris. Je vous ai compris. Alors, moi, ce que je peux vous proposer, parce que je ne fais jamais rien sans rien, mais je sais très bien que si je ne vous donne rien, alors je vous ai déjà donné un petit caillou. Non, tu l'as toujours, hein, je te signale. Non, je l'ai pas, c'est C'est l'autre moi qui qui l'a. l'ai. Ah oui, en plus. Ah, vous avez gardé les C'est mots. Ah, Mais ça ne vaut rien. Elle est là. Ça ne vaut pas Voilà, tu grand-chose. vois, je te l'avais dit, ça vaut rien, l'émeraude. non, mais je crois qu'elle est maudite. Maudite. Je peux pas l'expertiser, à bout d'un moment, je peux pas essayer de faire une expertise, parce que là, il fait une fixette sur la malédiction Vas-y, d'un caillou vas-y. qui n'existe peut-être pas. Bon, pendant que tu l'expertises, vas-y, amuse-toi. Monsieur Brock, ce que je vous propose, vous m'aidez maintenant, à me faire mon arme. Maintenant. Et je vous promets de m'en servir pour aider ces gens qui veulent se barrer. Ah, mais de toute façon, oui, j'avais prévu de vous aider à faire votre âme. C'est quand même la teneur du contrat de base. Si, on va faire votre âme. Mais effectivement, Ah si non, vous pouvez mais- nous aider à partir, c'est encore mieux. Ah, attendez. Faites-moi mon arme et j'aide personne alors. Hein. Mais non. Enfin, soyez un petit peu le cœur sur la main en tous les cas. Aidez-nous. Aidez-nous à sortir. Ah merde. On fait l'arme et on verra si elle est si bien que ça. Après, Ok. De toute façon, il aura Je- pas le temps de te ça- faire l'arme là. Mais bien sûr que si, on m'a dit que c'était un génie. Mais En un génie, réalité- ok, mais il est pas juste magicien. en réalité, j'ai peut-être effectivement besoin de vous. On pourrait aller faire l'arme, mais je vais avoir besoin de gens pour tout simplement me couvrir. La forge est à quelques mètres d'ici, mais effectivement, pendant que nous forgerons avec votre ami nain, il va peut-être falloir surveiller les environs et s'assurer qu'aucun cultiste ou qu'aucune... Oh bah ouais, parce qu'on va aucun- forcément être repéré, mettre en route une forge avec la fumée et tout ça, tout le monde va venir ici. Oui. Et disons que notre visage est un petit peu plus connu dans la région depuis peu. Aussi. Il y a À qui la faute, on se le demande.
Après, si tu veux aller te coller 300 cultistes sur la gueule, vas-y, mais moi, franchement, je suis grave pas chaud, quoi. En tout cas, Ah, mais moi, je vais faire mon arme. l'émeraude? de toute façon, moi, Je vais faire mon arme. je dois Je suis retourner à venu la pour forge. ça. Dans tous les cas, je dois réallumer un petit peu la forge parce que l'un des attelages qu'on veut utiliser a besoin d'une pièce. Et je vais forger cette pièce dans tous les cas. Donc, je vais devoir rallumer la forge. Aidez-moi, Ok. je fais ma pièce. Toi, Shaq, tu fais ton marteau, je t'y aide. Et si jamais ça se passe bien, ça se passe bien. Si ça se passe mal, ça va mal se passer, hein. Et oui, Ah, c'est le principe. c'est le Aussi. principe de mal de passer, oui. C'est très profond ce que tu dis là, Shaq. Merci. Il a réfléchi. Si vous voulez plus de dictons, n'hésitez pas, bien sûr. J'en ai plein ma besace. Et après, ça finit sur TikTok. Oui, c'est pas- C'est du clean farming, moi, je vous le dis. Abonnez-vous sur Insta. Est-ce que vous avez une boîte aux lettres? Bah, de toute façon, ouais, on n'a pas grand-chose à faire d'autre. Hein. Qu'est-ce On que va je peux t'accompagner faire parce pour qu'il est hors de question qu'on laisse Shaq se faire tuer tout seul dans la rue, en fait. Ouais, parce que c'est mieux qu'on meure tous ensemble que lui tout seul. Vous croyez Il y a un vraiment peu que je vais moins de mourir risque. alors que je suis en train de faire une arme? Ah oui, parce que ouais, la magie de la forge te protège, tout ça. Oui, voilà. Ah non, c'est juste que quand je suis dans ma forge, je deviens fou. Si tu m'empêches de forger, je te pète tes dents. Oui, j'imagine. J'ai encore plus envie de venir maintenant. Tu vois, quand tu dis ça, Brock te regarde en disant. Ouais. Je le regarde, Brock, je fais, c'est possible ça ce qu'il raconte là? Ah oui, peut-être qu'il y a des forgerons fous. Hein. Moi, je suis pas au courant, je suis pas garant de tous les forgerons de la Ouais, ville, hein. Je pense Je suis un forge sort, c'est pas pour rien. Il y a des certainement épées fou, folles, hein, mais donc, après, que ça soit lié à la forge ou pas, je suis pas sûr, quoi. C'est peut-être de nature. Bon, en Alors tout cas, toi, quand est-ce tu fais que- du kung-fu, je te dis rien, hein? C'est règlement de compte. Moi, c'est la culture. C'est la culture de l'âme, tout ça. Ouais, les arts de la guerre, tout ça, on connaît, hein? Non, pas les arts de la guerre. Nous, c'est le bien-être, la culture de l'âme, la grandeur, la noblesse. Bref. Taisez-vous, homme. Le développement personnel, bien sûr. Flantignan, t'as dit que tu pouvais analyser le caillou noir là Ouais, de. comment ça marche là? Parce que moi j'ai 25 moins 2 fois le niveau de magie de l'objet ou je sais pas quoi là. Qu'est-ce que Mais c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Attends. Là, c'est le rang 1 de ma voix du vagabond. Rumeur et légende, je peux identifier un objet magique. Oui. Le mec qui doit faire bac plus 8 maths. Tu Ouais, as- ouais, non, mais c'est regarde ça, là, son je vais voir, objet. qu'est-ce que c'est? Alors, en gros, c'est un truc pour connaître. C'est pas tant pour analyser un objet que pour avoir entendu l'histoire d'un objet. C'est ça en fait l'essence de ton sort. Ouais, bah, justement, mais si j'arrive à identifier l'objet magique, ça veut dire qu'il est magique. En gros, c'est Si qu'il je est connu. connais. C'est un objet qui est connu. C'est comme ça en fait que D'accord. ça marche pour toi. C'est en gros, donc là, si jamais je dis ta compétence, tu ajoutes ton rang plus 2, donc actuellement tu as plus 3, au test de l'intelligence pour te souvenir d'une info historique, politique, géographique ou occulte pour identifier un objet magique. Difficulté 25 moins 2 fois le niveau de magie de l'objet. Et du coup. Donc j'ai la difficulté. Si jamais tu veux, tu peux faire un jet pour tenter de identifier cet objet. La difficulté étant cachée, bien évidemment. 25, moi, le truc de l'objet, c'est-à-dire que si l'objet il est pas du tout magique, pas du tout connu, tu dois faire plus que 20. Oui. Ah ouais, c'est ça. Et C'est. tu oh. rajoutes plus 3 à ton test d'intelligence. Non, parce que mon rang, je suis niveau 2, je suis rang 2. T'es rang 1, non? Ah, c'est le rang de la voix, je suis con. Non, ouais, Rang non, de ok, la- ouais. ouais, Plus rang du 3. vagabond. C'est ça. Ouais, plus 3, donc, et je rajoute même plus 4 parce que j'ai déjà de base 1 en intelligence. Exactement, tu rajoutes ton modificateur d'intelligence. Ok, bah vas-y, go. Hein. Donc, 1 des 20 plus 4. C'est ça. Et je fais 20. 16 plus 20 en 4. naturel. Cet objet t'est parfaitement inconnu.
Cet objet t'est parfaitement inconnu. Il te dit quelque chose, effectivement. Peut-être que tu as entendu parler d'émeraudes noires Ah ouais, c'est ça. pendant tes voyages. En fait, c'est pas tant... Voilà, c'est que l'objet émeraude noire te dit quelque chose. Par Ouais, contre, c'est tu ça. n'as aucune idée de si effectivement il y a des choses de magique. Ça te paraît hautement improbable. Les histoires que tu as entendues par rapport à ça, c'est plus que c'est une pierre semi-précieuse qui fait bien sur des bijoux, des colliers, etc. Mais tu ne te rappelles pas Ouais, du c'est- tout d'aucune qualité magique de Du particulière. coup, c'est ouais, non, mais en gros, c'est juste un caillou un peu brillant et tout le monde fait une fixette dessus parce qu'ils ont cru qu'il était magique parce qu'ils savent pas lancer des sorts. Et puis voilà, ils me font chier. Donc votre caillou, c'est de la merde, c'est juste un caillou et puis voilà, vous pouvez le foutre en l'air. Qu'est-ce qu'on s'en fout là? Tu vois, Brock, C'est qui pas fait- parce que juste tu un le caillou un connais peu pas brillant. qu'il est pas magique. tu vois, en fait, Brock qui fait à la base, je vous avais demandé ça parce que pour que vous me fichiez la paix. C'est Voilà. quand même un objet rare à trouver et il se trouve que vous en avez trouvé une. Bah c'est bien, mais je n'ai aucune utilité. Je suis pas orfèvre, je suis forgeron. Ça tombe bien, moi j'ai des compétences en orfèvrerie. Ah mais alors qu'est-ce qui nous fait chier? Une jolie garde. Avec un joli... Bah oui. Tu peux rajouter un caillou sur mon épée? Bon, en attendant, C'est mon caillou à la base. vous avez pas un caillou Oui. magique, c'est juste un caillou normal et puis voilà. Eh ben donnez-moi le caillou si vous en voulez pas. Moi je vais le mettre sur mon marteau. Mais t'en voulais pas, tu l'as acheté? Non, je l'ai donné à Brock. Oui, c'est moi qui l'ai Brock jeté. il l'a donné. Brock il l'a donné au paladin et le paladin il l'a donné à Abby. Chantignon, il est à l'ouest. Mais tout ça pour un caillou. Tu vois, moi l'histoire des cailloux je les connais. Surtout les miens. Je connais toute l'histoire des cailloux. Bon Brock, c'est quoi le plan? Alors, l'idée, c'est qu'on va faire une sortie là dans l'heure qui vient. On va à la forge, j'allume la forge. On va faire d'une part le marteau de chaque, et en plus de ça, je forge la pièce qui va me manquer pour l'attelage. Et après ça, on revient ici. Si on Ça prendra croise des combien de- cultistes, pour la forge, je dirais entre 2 et 3 bonnes heures. Putain. Ah ouais, c'est ça, 2-3 heures, c'est long. Hein. T'as qu'à faire la sieste si t'es pas content. Vas-y, non mais après, ouais, du coup, alors une fois ça fait. Si on croise des cultistes. Il va falloir s'en occuper, hein. Ils sont pas... De ce qu'on Ah, ça, m'a ouais. raconté, ils sont pas très amicaux avec les gens. Non. Et si on croise la gare d'argent? C'est pareil, hein. On est dans le quartier nord. On va pas nous faire de Voilà. quartier. Ok. En tous les cas, on croisera les ennemis, quoi. Mais si on croise des nobles? C'est pareil aussi, Christine. En gros, si on croise des gens, cassage de gueule, quoi. Si vous croisez des nobles, c'est rare d'en croiser en tout cas. J'ai l'impression qu'ils sont plutôt terrés dans leur grand palais et on les voit pas. Donc, à mon avis, ceux-là, on les croisera pas. Ah, j'espère. Parce que De toute les façon, un nobles, ils noble font ne va chier. pas se battre pour se battre. Nous n'avons Non, pas cette culture. De ce que Non, disait c'est vrai, les nobles, ils Warriors, sont c'est lâches. que, de ce qu'il disait Warriors, en tout cas, ils cherchent des aventuriers. Donc, bon, voilà. Si vous cherchez encore Ouais, du ouais, bah travail, ouais, non, mais c'est ce que je dis. allez-y. Ils sont lâches. Ils font faire le boulot par des autres. Enfin bref, bah écoutez, de toute façon, on n'a pas de grande solution. Si on peut aider les gens à se barrer, ça nous ira aussi. Et si l'autre demi-homme là pourra avoir son marteau, ça sera encore mieux. Eh, le demi-homme il t'emmerde. Un tiers d'homme, plutôt. Eh, t'emmerde aussi. Quoi, tu veux quoi, toi? Bon, allez, si Et là, le je suis troisième homme- je sors tout seul. Je fais la gueule, je me barre. Non, mais non, attends, Shaq, il sait pas où est-ce qu'elle est la forge. Bien sûr que si, on y a déjà été à deux, pauvre tâche. Non, on n'était pas à sa forge, on était devant chez lui. Si. Si, on était à sa forge. Vous étiez à sa forge, effectivement. Ah, on était à sa forge. Ah, ok, Ouais, je crois alors que c'était devant chez lui. qu'il est en train de la fermer dans la première session. Ah oui, c'est vrai. Ouais, moi, je de toute façon- cours après parce que... Ah, c'est qui on bouge un Ah peu. non, mais attends, il faut attendre Brock. Attends. Moi, Bah oui, j'utilise mes sens. Vite, Brock, parce que là, quand il est comme ça, on peut rien faire. Il est Tu vas têtu monter comme la une garde, mule, Emile. il est con comme une huître. Donc, Evite, ça toi, tu veux être passé Et en puis mode elle un peu de renifle. vigilance. Tu veux passer un peu en mode Quand vigilance. il arrête pas de nous dire qu'il y a des gens autour et tout. Moi, je regarde. Ta grenouille qui n'a toujours pas de nom et Doug viennent avec toi. Non, moi je fais pas la grenouille. Hein. La dernière fois qu'on lui a dit tu montes la garde, Ah, quoique. voilà comment ça finit. Hein. Jamais Maintenant- content ce mec. Hein.
Maintenant, je te rappelle, Doug, comment dire, Doug Doug est avec de toi nom, et il te suit. Il a du rappel, en gros, il restera avec toi. Il va servir à quelque chose, il a juste du Ah ouais. rappel. Tu lui dis Ah ok, il vient, c'est génial. Ah ouais, c'est ça. Effectivement, on a J'y Doug vais et Nom Nom les avec deux nous. Comme ça, hop là. Doug et Nom Nom. Voilà, c'est bien. C'est incroyable. Donc parfait. Brock récupère des affaires. J'avance un petit peu. Brock récupère des affaires et se met en route avec vous vers la forge. Tout le monde est ok avec ça? Tout le monde est ok pour le suivre? Ouais, Oui, moi mais vigilant. je propose c'est qu'il faudrait faire diversion. Enfin, tu sais, genre, il va allumer la forge forcément. il va Eh y bah avoir fumée, vas-y, tout on ça. va faire diversion. Mais non, mais je parle en même temps bien qu'on chanté. se dirige. Est-ce que j'ai quelque chose à mettre sur la tête, comme je sais pas, un manteau, une capuche, pour essayer d'être un peu plus anonyme? Ouais, si, tu pourrais C'est prêt trouver un pour bout de tissu. Assassin's Creed. Tu vas pas être trop anonyme à côté de nous, hein, finalement. Hein. c'est vrai. Mais cachez-vous tous, là, je vous habille comme des enfants. Hop là, Je peux pas, moi je suis parti. Hein. Moi je suis Non, mais parti. toi, Hein, voilà. la forge, hein. J'habille Abby et Frontignan. Hop là. Moi, je pose la question à Brock, je fais est-ce que ça serait plutôt pas mal de faire une diversion, par exemple d'aller d'autres feux à plusieurs endroits pour brouiller les pistes ou je sais On pas. a qu'à brûler sa maison à Brock. Bah non, il y a des gens dedans. Raison de plus. Il y a ton émeraude à toi. Ah, mon émeraude là, je sais pas, c'est vous qui l'avez, hein, vous l'avez pas donné. Hein. Regarde. Et du coup, Brock, je sais pas ce qu'il en pense. Bah, Brock, En lui, théorie, il- toute la ville fume, de toute façon. Oui, c'est ça. C'est en gros, il se dit oui, ça va faire du. En gros, je pense que ça pourrait passer inaperçu. Tout va dépendre un petit peu de ce qu'on va trouver. Je pense que dans les quartiers nord, les gens font pas forcément. Il n'y a pas beaucoup de passages. En gros, on risque de trouver des cultistes, oui, mais ils sont surtout concentrés vers le quartier des marchands, là où est leur Ouais, QG. pour, le QG, le palais, enfin le truc. Ouais. Il n'est pas Ouais, impossible bah, qu'on tombe de dessus, toute façon. mais c'est pas très intéressant de rester par ici. Et de toute façon, Ouais, on n'a pas le bah, choix. de Il faut toute allumer cette forge. Ouais, bah oui, ouais, non mais ouais. Bah vas-y, go. Go. Vous partez dans les rues. Eh, y a quelqu'un qui a un arc. Abby. Un arc. Et puis, ça serait bien, c'est que tu te mettes en hauteur. Et que tu. J'ai tu dit, te j'y montres un vais avec vigilance. peu. Tu sais, tu te montes sur un Vigilance en balcon. kung fu là. C'est moi ça. Donc, tu Mais fais non, mais je attention. pense que Abby, ce serait pas mal qu'elle monte sur un toit et qu'elle regarde. De toute façon, en plus, elle est avec un arc. Il me donne pas des ordres, y'a que Eleanor qui me donne des ordres. J'ai pas dit que c'était Mets-toi un en ordre. hauteur. Ah, je la regarde. Pression. Maintenant, je vais passer par Eleanor et puis voilà. Je vais dire, Eleanor, pourrais-tu dire à Abby qu'elle monte sur un toit et qu'elle fasse le guet avec son arc? Ta bon, c'est grenouille bon, vient je avec toi sur les toits ou elle reste avec le groupe? Non, viens avec moi. Ok. Elle a trop peur. Comme ça. Donc, C'est bon, ça fait 2 fois qu'elle part sans moi, je reste avec elle. eh bien, Abby, tu vas pouvoir, alors que vous vous mettez en route et vous suivez Brock, tu vas pouvoir me faire un petit jet de perception, si tu le veux bien. Donc, je le rappelle, un des 20 plus ton modificateur de perception, Plus qui est 4. à 4. Ah fou. Ah fou. C'est très bien, Ah, donc 4. Ah fou. 8 plus 4, 12. Ça fait 12, très bien. Donc, vous arrivez pour l'instant jusqu'à la forge. Tu as réussi à déjouer quelques petites patrouilles, on va dire. En fait, en gros, tu vois des cultistes qui sont sur des rues. Tu arrives à passer inaperçu et à donner des indications au groupe pour éviter que vous ne tombiez dans une embuscade. La forge a l'air dégagée et les gens ne sont pas forcément là. À un moment, il y a quelque chose qui échappe à ta vigilance. Et c'est tout à fait normal parce qu'on voit que c'est quelque chose c'est pas un groupe qui va tomber dessus, mais c'est en gros sortant d'une des maisons, vous tombez sur un gobelin. Et tu le reconnais, Flantillan, c'est le gobelin avec qui tu avais fait affaire. Ah, Qui sort Ouais. un peu les ragards et qui tombe sur toi, il fait Ah, t'es là. Il te pointe du doigt. ouais, je suis là. Oui, toi aussi, t'es là. Ouais. Il a un Qu'est-ce que tu grand fous T'es là pas là. il a un grand sac sur le dos. Il fait bon, notre histoire elle a capoté, on est d'accord. Ouais. J'ai une autre affaire pour toi si tu veux. Ouais, c'est quoi? Vas-y, dis-moi. Il te tend le sac
il est lourd, il est très lourd. Ouais. Est-ce que tu le prends? Bah, je lui demande, il y a quoi là-dedans? Enfin, je le prends, mais je dis, il y a quoi là-dedans? En fait, ça fait glou 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 quand tu prends le sac. Il y a plein de trucs. Il fait. Il regarde à gauche à droite. Il fait. C'est les affaires des gens de Valastir. T'as volé? Ouais. Écoute. Tu dis marchand et tu voles? Je te propose un nouveau deal. T'écoules la marchandise. Ouais. Il y a environ pour 50 pièces d'or là-dedans. T'écoules la marchandise. On se retrouve. Et tu me files 25. 50 pièces d'or? Ouais. Ah ouais, et... Alors évidemment, fais pas le con. L'écoule pas ici. Bah non, je suis pas con. Mais de toute façon, j'ai pas envie de me traballer un sac de 25 kilos pour fuir. Mais écoute, c'est des objets de valeur. 50 pièces d'or. Ouais, d'accord. Mais comment... Bon, ok. Je vais voir ce que je peux faire. Je te ramènerai les 25 pièces d'or. Tu me Et le marchand honnête, il est où là? Écoute. Mais non, mais... Mais j'ai volé des nobles, donc t'inquiète pas, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave, les nobles. Non, mais t'as raison, les nobles, c'est pas grave, vas-y. Non, mais ouais, je suis d'accord. Mais pas d'offense, madame, excusez-moi, pas d'offense. Mais bon, il est bizarre, Gobelin des Bois. Hein. Non, mais... Ouais, non, mais il prend aux riches pour revendre aux pauvres, et ça, c'est bien, ça. Ça me plaît, ça. Il fait, écoute, je vais faire... mon nom est un petit peu... comment dire, c'est un petit peu grillé dans le milieu, si tu veux. En plus, voilà, bon, bref. Gob, il y en a pas plein, il y en a pas beaucoup qui s'appellent comme ça, quoi, donc forcément... M'appelle pas Gob, enfin oui, c'est mon surnom, mais... Et bah voilà, tout le monde t'appelle par ton surnom. Ouais. Ah oui. Ouais. C'est bien. Écoute, je vais faire un grand voyage. Je peux plus rester dans les terres d'Ogil de manière générale. Je vais à Calice. Retrouve-moi à Calice quand t'auras fourgué tout ça. D'accord. Ouais, ça marche. J'ai des affaires là-bas. J'ai une affaire là en bas. T'es recherché? Ouais. J'ai des affaires là-bas en place. Je me doutais bien. C'est une bonne monnaie d'échange, ça, quelqu'un de recherché. Ouais, non, mais... Oh bah, si tu veux, tu peux essayer de trouver la garde d'argent si ça t'intéresse. En tout cas, je suis pas sûr qu'il te reçoive bien. Bref, là justement... il a raison. Sait-on jamais. Donc, retrouver Gob à Calice, ok. Si jamais tu me ramènes les 25 pièces d'or, peu importe si jamais t'as refourgué, je m'en fous, tu me files les 25 pièces d'or, on fera affaire là-bas. Ça marche, pas de problème. Allez, bonne chance. Et il se barre en courant. Salut, l'ami. Donc tu as maintenant... Prends les affaires aux nobles, hein, comme ça on se fait bien voir par la noblesse. Mais les nobles, ils sont pourris. Ici, c'est... Tu ne te permets pas? C'est des ripoux. Et t'es pas noble d'ici, donc on s'en fout. Y a pas des cailloux dans le sac? Mais je vais être bien vu. Non, ouais, j'examine un petit peu la marchandise, voir un peu tout ça. T'examines un peu la marchandise? Ouais, je regarde. Donc tu vois à un peu, l'intérieur, il y a du gobelet en or, des trucs un peu gravés. Ah putain, il a volé de la vaisselle. Alors, la vaisselle, il y a des pierres précieuses, argenterie, il y a des... tout ça. Ah, ouais. Ça va, ça c'est de la basse facture, on pourra se racheter ça facilement. Du coup, c'est bon, c'est pas grave là. Non, c'est moins grave. C'est des breloques un peu lourdes. En fait, c'est un peu précieux quoi pour les gens normaux entre guillemets quoi. Voilà, c'est ça. C'est bah en fait t'as 50 pièces d'or. Oui, pas noble parce que 50 pièces d'or pour vous le redire, c'est conséquent. En vrai, vous vivez Bah bien ouais, parce que nous on a risqué notre vie, on a eu 10 pièces d'or, 10 pièces d'argent alors Mesdames et messieurs, il y a un sondage en cours, vous pouvez voter maintenant dans le sondage pour savoir pour interagir encore une fois avec l'aventure. N'hésitez pas. Vous pouvez déjà... Pas besoin d'avoir 18 ans pour voter, profitez-en. Il y a besoin d'avoir 18 ans pour être sur ce stream, donc j'espère que vous êtes tous majeurs. Donc, parfait. Vous arrivez... Les gens font des choix très intéressants, j'aime beaucoup. Parfait, vous arrivez tout doucement à la forge. Brock regarde à gauche à droite, toi Ebi tu es encore alerte et tu ne vois rien de particulier pour le moment. Brock arrive près de la forge et te demande de l'aide. Je l'empêche de rentrer. Dans la forge? Ouais, bah ouais, on sait jamais. Les forges, c'est des lieux importants, tu vois. Il y a peut-être les gens qui ont pris les lieux, tu vois, avant de rentrer, peut-être examiner. Ah oui, bah allez voir, allez-y. Et moi, je me rentre en premier.
Non, Tu ouais, en mais, non, attends. C'est une forge. C'est une forge, j'y vais. Non, Personne n'empêchera de rentrer dans la Non, mais porte. on va Personne. rentrer, mais il faut faire Et gaffe. je défonce la porte avec mon pied. Parfait. Donc Ça effectivement. va chier. Donc Quelle élégance. tu rentres effectivement dans la forge, tu défonces la porte et à l'intérieur tu trouves personne. Effectivement. Et les lieux ont visiblement été visités. Putain, puis voilà, les lieux. Ah, tu vois, ils ont déjà été visités. Ouais, les Et lieux là, il ont va dire, été- bah voilà, j'avais raison. Et voilà. Bah voilà, donc, j'avais Il va raison. encore être condescendant, voilà. les lieux ont été visiblement pillés. En fait, Brock s'y attendait aussi un petit peu, mais rien. Enfin, ils ont volé de la ferraille. Ils ont volé. Ouah, c'est unanime. Bravo. Les votes sont unanimes. Ils ont volé de la ferraille. Ils ont volé du matériel, mais rien d'irremplaçable. Brock et enfin lève un peu les yeux au ciel. Il s'en doutait aussi. À vous, donc Brock commence à allumer tout doucement la forge et commence à préparer ses affaires. Toi, Shaq, est-ce que tu l'aides ou est-ce que tu le laisses faire? Ah non, je l'aide. Je mets toute ma maîtrise Il va lui donner un à son malus, service. Il va Très lui bien. donner un malus à Brock. Changer un peu la Bah non, musique. je peux lui faire chauffer son métal plus vite, moi. Ah, mais c'est que sur les ennemis, c'est Il pas est dans un son ennemi, élément Non, là. non, tu peux c'est rien dire. n'importe quel truc en métal en vrai, hein, en non théorie. C'était que Ouais, ce ça que fait portent chauffer les le ennemis. métal. Bah le truc s'appelle métal brûlant. Et je peux faire chauffer des trucs sur les ennemis, mais en vrai, je pense que je peux l'utiliser sur n'importe quel truc en métal de manière générale. Alors, Oui, si tu oui. vois la forge comme un ennemi, tu peux la faire chauffer. Ouais. Non, La c'est forge. mon ami. La forge est mon ami. Donc, tu lui files un petit coup de main. Parfait, ça. Parfait. Tu lui files un petit coup de main, Shaq. Et Yes. tous les deux, vous allumez la forge, vous préparez. Pour vous décrire un petit peu la scène, la forge est collée donc au bâtiment de la forge est en extérieur. Il reste un petit peu de charbon qui permet en fait d'allumer la forge. Comment c'est en fait sur une petite placette, petite, j'insiste sur le côté petite, il n'y a pas non plus des masses de place, il y a un peu de caisse par-ci par-là disséminées, il y a quelques maisons, des toits qui sont pas très hauts, ce sont des maisons où en fait les gens s'entassent dans le quartier des docks, et Ebi, tu es là sur l'un de ces toits. Donc Ebi, tu es plutôt en vigilance, encore une fois en haut des toits. Comment est-ce que vous vous placez, vous, Flantignan et Eleanor? Moi, je reste dehors devant la porte. Je regarde plus bas ce qui se passe. Ok. C'est pas d'être discret. Reste devant comme un. Je suis comme un vigile. encapuchonnée normalement. Si j'ai pu le faire. Le vigile encapuchonné. Je suis discret, je suis Batman. Un Batman. Moi, je sais pas en vrai. Est-ce qu'il y a une. Est-ce qu'il y a plusieurs entrées? Il y a une arrière-cour, enfin, ou un truc du genre. J'imagine que du coup, Eleanor, t'es devant, toi. Tu te mets devant pour. Je suis devant l'entrée par laquelle on est passé. Vraiment à l'embrasure de la Est-ce qu'il y a porte. un Hein. autre Je vois l'intérieur et passage, l'extérieur. Donc toi, vous restez dans la porte de la forge? Pour toi, Bah, moi, il y a d'autres passages ou pas? Oui, en gros, la place est assez ouverte. Le bâtiment de la forge en tant que tel, non, il n'y a pas d'autre roue d'entrée, il n'y a qu'une seule entrée. Il y a des fenêtres sur D'accord, le il y a côté, qu'une donc entrée. voilà. Mais la forge, en tant que telle, là où vous allez travailler, elle est sur la place. Avec Ok, ouais, non, mais 5 ouais, ou ouais. 6 rues qui risquent Bah, d'arriver. moi, pour que ça aille plus vite, je dis à Eleanor, s'il y a le moindre pépin, tu nous alertes. Et moi, je vais aider aussi pour que ça aille le plus vite possible. Si je peux. Bien Comme ça, au sûr. moins, on gagne du temps et ça. Moins, plus vite on a fini, plus vite on est reparti. Et puis, c'est moins de risques pour nous. Très Je bien. suis d'accord. Donc, Ah oui, un autre juste avant. Ouais. Désolé. J'aimerais aussi que ma grenouille elle utilise sa perception en même temps que moi. ouais,
Très bien. Je sais pas s'il y a un double truc, ça peut être utile ou pas. Alors en fait, on va faire comme si vous étiez 2 à faire le test de vigilance. En fait, tout simplement, tu vas faire le test. Tu peux le faire maintenant si tu veux. Le test de vigilance de ta grenouille qui va te donner un bonus ou pas au tien. D'accord. Si jamais ta grenouille réussit. Ah, Bon. Pas de bonus. Voilà. Oh bah, On sait ça va être jamais. compliqué. Ah, la grenouille très forte. Ta grenouille est posée comme ça, c'est genre avec un œil de chaque côté. Tu te dirais qu'elle a une vision périphérique, mais visiblement, on regarde tous les nuages. Et tu peux me faire ton test de vigilance maintenant à toi aussi. Pour Ah, voir un petit encore peu. Ouais, tu peux le refaire. Ah, là, c'était que pour ta grenouille, savoir si elle te donnait un bonus ou pas. Ouais, là, Puis on c'est est plus au celui même de- endroit, tu peux te reconcentrer. Oh ouais. Pareil, ah bah, c'est énorme. Aïe, aïe, aïe. Ah, ils sont beaux les nuages. Et puis elle voit comme Peut-être- ça. Ah, on a fait la Elsa, même elle chose. a bien dormi. Hein. Elle a bien dormi. Il y en a une en divergent, une en convergent. c'est- Donc effectivement, en fait, genre tu te dis mais qu'est-ce qu'elle regarde et tu regardes aussi un peu, t'es un peu déconcentré. Chaque, tu vas pouvoir me faire des jets par rapport à la forge. Pour l'instant, en fait, Brock va commencer à attaquer le métal de ton marteau. Mais en fait, avant de commencer, avant que tu fasses ton jet, il se tourne vers toi, il fait par contre, là, le plan que je t'ai donné, c'est un plan pour marteau de guerre. D'accord? Ouais, Euh, parfait. Oui, alors. Attends, parce que. Tu es sûr que tu sais maîtriser une telle arme? Lancer des choses, on va le faire Je depuis suis pas plusieurs sûr, jours. moi, je suis pas sûr, mais. Alors, un peu. Un peu. On Je a saurais déjà- me débrouiller. On a déjà fait. Je m'entraînerai plus tard. Des Je marteaux. m'entraînerai plus tard. Je peux te proposer C'est quelque maintenant. chose si tu le souhaites. Je peux faire ton marteau dans un métal allégé, qui fait que tu pourras l'utiliser quand même. C'est pas aussi fort et aussi robuste qu'un marteau de guerre, mais tu auras moins de problèmes à l'utiliser. Dans un premier temps. Attends, du coup, parce que moi j'ai mes bonus de marteau de guerre, mais pour l'instant, Tu ne maîtrises pas encore ça le va- marteau de guerre. ok. C'est ta voix T'aurais 2 pu me prévenir avant. Alors, Tu veux un marteau de guerre, il sait même pas ce que c'est, limite. si jamais tu veux... Moi, c'est mon donc là, prof, il m'a dit, il te le- faut un marteau de guerre. le Brock, ce qu'il te propose maintenant, c'est voilà, soit il te forge un marteau de guerre que tu pourras utiliser quand même, un marteau de guerre, un vrai marteau de guerre. Problème, c'est que tu auras un dé malus tant que tu ne sais pas Ouais, t'auras utiliser. forcément un malus parce que tu. Ouais. Un dé malus, je rappelle, tu lances 2 dés 20 et tu prends le pire quand tu l'utilises. Voilà, mais il te Ça propose fait une mal, hein. alternative. Il te propose une alternative. En fait, donc ce sera défini comme marteau de guerre, donc un matériel plus léger. Il sera un peu moins énervé qu'un marteau de guerre, forcément, mais au moins tu pourras l'utiliser normalement, sans malus. Qu'est-ce que tu choisis? Malus, pas malus. Je prends le malus. Tu prends le malus? Sûr, ouais, c'était sûr. Mais le marteau de guerre, il va déjà être plus lourd que lui. Bah, en fait, dès que la maîtrise des marteaux de guerre, je l'aurai au prochain niveau. Il prêche. Donc je vois le long terme. Je vois long terme. Parce que c'est pas parce que je le prends que je l'utiliserai. Hein. Non, C'est c'est vrai. Pour l'instant, tu te débrouilles sans. Ouais. Donc, tu vas pouvoir, du coup, faire la première étape de la forge et commencer à aider Brock à faire couler le métal tout simplement dans la forge. Tu peux me faire un petit jet. Sur quoi est-ce que ça va se baser? Là, comme ça, instinctivement. Alors, attends, hein, je regarde un petit peu les trucs. Tac, tac, tac. Ouais. Alors, dans cette première étape, qui est plutôt de l'ordre de la forge pure, tu vas pouvoir utiliser ta force pour vraiment apporter ton aide. Donc tu peux faire un petit jet de force auquel tu peux ajouter tes bonus de forge. Eh bien, je ne vais pas utiliser la force, mais mon intelligence, car j'ai une grosse tête. Exactement. Grâce à ma voix du golem. Très bien répondu. Donc tu peux tout à fait utiliser ton intelligence à la place de la force pour être efficace autrement. Alors, non, c'est pas les bons dés. Attends, ok. C'est un des Pour m'aider. Oui, non, mais je les ai pas. Pourquoi Heureusement que c'est pas moi qui fais de la forge avec -2 en force là. Attends,
Ah, mais toi, t'es doué pour faire tout ce que t'as. Toi, t'arrives à tout faire sauf ce que t'as appris. Ça, c'est pas mal, tu vois. Genre tout ce qui touchait au truc militaire, au combat, tout ça, rien. Par contre, médecine, tu sais pas ce que c'est, mais t'as réussi. Impeccable. Mais Serpent, tu connais pas, mais t'as réussi aussi. Voilà, Donc, je suis juste douée dans des talents cachés. Voilà. Comment tu changes le skin de je te TD dis, là? arrête la guerre. Hein. Alors, sur le truc, tu t'es connecté à ton compte normalement sur le Ouais, logiciel. ouais. Et Ça a remis les mauvais dés. Ah. Alors, C'est je en haut à t'avoue droite, que- je crois que tu choisis. J'ai browse thème et j'en ai qu'un. Ah. Attends, je suis peut-être pas co. Ça m'a peut-être, peut-être déconnecté de la dernière fois par rapport à la dernière Ah. fois. Peut-être. Je te laisse trouver. En attendant, Bah attends, je vais lancer mes dés, tant pis, c'est pas la bonne couleur, je changerai Oui. pendant. Et t'es player 5. Ouais. Hop. c'est Donc bon. j'ai 3 en intelligence et plus 2 au rang de forge. exactement, la En test difficulté de pour force. l'instant est à 12. Oh oui, bah, je serais un peu triste de rater en vrai, je t'avoue. Ah, me parle pas trop vite. Parce que là, c'est juste couler le métal, c'est tout. En gros, c'est ça, c'est la première étape. Très bien. 19. 19, c'est 14, une tiens. très bonne réussite. Belle. Donc, tu commences effectivement à faire couler la forge, et à ce moment précis, alors que ça commence, ça t'a échappé, Abby, pour l'instant, mais vous non, voyez... jure. Maintenant, vous voyez en fait... Je vais commencer à m'énerver. Au coin de la rue, il y a 3 cultistes qui vous regardent, qui font « Là-bas! Qu'est-ce qu'ils font à la forge ?» Et ils commencent à courir vers vous. Quelle est votre réaction ? Bah, vu que je suis à la porte, peut-être que je les vois en premier, et du coup, je leur dis il y a des gens qui arrivent. Effectivement. Donc tu dis qu'il y a des gens qui arrivent. Abby, tu les entends, et donc tu pourras réagir parce que tu les as entendus. Et toi... Ouais, t'as toujours ton arc. Exactement. Tiens, je vais faire un petit jet pour savoir si t'en repéré. Attends 2 secondes. Abby, tu as un score d'agilité de 2. Fais-moi, on va faire un petit jet opposé. Je vais opposer leur perception à ton agilité. Donc tu peux faire un jet d'agilité si tu veux bien. Pour la discrétion. T'as des bonus en discrétion, tu peux les rajouter aussi. En discrétion. Ouais. Je sais pas si tu as un truc, je crois pas. Éclaireur, milieu naturel, ça marche pas. Donc non, c'est juste un jeu d'agilité en pur. forêt, donc plus Ouais. de parce que j'ai 2 en agilité. Donc ça Au fait un 15. joli 15. Il faut que je Oh. fasse plus de 15 sur leur perception pour te repérer. Oh bah ouais, tu vas faire une réussite critique comme d'hab. Évidemment. Watch it happen. Ok, 13. Et ils ont plus 0 en perception, donc je ne te repère pas. Si tu le souhaites, Ok. Abby, tu peux tout à fait faire une attaque d'opportunité. Et moi, je dis, pendant ce temps-là, Eleanor, elle nous a prévenus. Ouais. Je ramène Eleanor dans la maison et on se met chacun d'un côté d'une porte. On est prêt à les assommer. Moi, je crie à Ellie, t'as qu'à leur lancer ta fiole de feu grigeois, ça leur prend les pieds. Mais oui, mais ça va brûler les maisons et tout. Rien à foutre, je veux faire mon marteau. On est plus à ça C'est en train de près. cramer sa position en plus. Les gens sauront pas que c'est nous. Eh, Est-ce qu'ils sont loin, ces messieurs, mesdames, ou ils sont En gros, quand même ils pas mal sont à environ une 50aine de mètres de tes amis. Toi, t'es en hauteur. Pour l'instant, tu es... Et bah, je veux contourner pour essayer, parce qu'à mon avis, ils vont arriver vers la forge, et de les prendre par derrière avec l'arc. Ok, tu peux faire ça. Et tu peux me faire ton attaque auquel tu peux rajouter un joli plus 5 parce qu'ils ne t'ont pas repéré. D'accord. Alors, C'est bien. Je te jure que si elle fait Le- 1, avec mon arc. j'explose. du Non, coup, deux je fais d'affilée, un- non. je fais un des On 20. va faire un. Plus Non, non. 4, parce que avec mon arc, c'est ça? Ouais, Et plus 5 parce que tu me donnes le bonus? ouais, c'est ça. Ça Donc me t'as fait plus plus 9. 9. Ouais, c'est ça. Déjà, si je fais 0, j'ai le mort. Non, c'est bon. Ouh, 0, 13, c'est compliqué. 22. Oh là 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 là. Allez. Parfait. Tu peux faire ton jet de dégâts qu'on va doubler parce que encore une fois, c'est une attaque surprise. Et j'ai un des 8. Fais un bon dégât. Dégomme-en un sur les Plus 3. quelque chose ou rien?
Un des. Bah, c'est marqué à côté dans Normalement, ton c'est à arc. côté, c'est C'est marqué à un côté de ton débit. arc, ouais. T'as pas de Elle plus, dit je crois. rien. Donc c'est juste un débit. Et oui. Donc 8 x 2. Hein. 8 x 1, 16. Voilà, Donc, je suis Robin des Bois. Ebi, alors qu'en fait les trois cultistes courent vers vous, l'une de tes flèches vient traverser la gorge de l'un des cultistes qui tombe raide mort. Donc fait archer. Ah ouais, Il ouais, commence à ouais. se mettre sur les côtés et cherche l'archer. On va se mettre en combat, mesdames et messieurs. Est-ce que vous pouvez me rappeler votre initiative? C'est moi la première. Avec combien? Donc 10 pour 14. 14. Attends, moi j'avais un truc. Je crois que ça m'augmentait mon initiative. Ouais, charisme en initiative, donc. Je suis à 14 moi aussi, je crois. À Je 14 crois que j'étais aussi, pareil que toi, Ebi. On avait les. Non. Non. non Et chaque. Et bien, toujours été c'est première. Moi, je suis à 10. Ouais. Chaque, pour ce combat, ça va être particulier. C'est-à-dire qu'en fait, Brock te regarde et fait si t'es pas là, je pourrais pas le forger par contre. Moi, je forge. Très bien. Je pourrais faire une petite action quand même à un moment s'il rentre. Alors, encore une fois, la forge Bah est oui, en forcément. extérieur. La forge est en extérieur, donc vous êtes exposé. Ah, mais je croyais qu'on était à l'intérieur. moi. Ah Oui. Ah là, Flantignan, il m'a tiré vers l'intérieur, il y a que Ebi Oui. dehors. Hein. En gros, Ah oui, pour je pensais l'instant, il y a que. Eleanor et Flantignan, vous êtes à l'intérieur. Par contre, chaque, si mais tu as la forge est en extérieur. Moi, je suis à l'extérieur. Ah. Je sors ma hache de jet et je la pose à côté de moi. À quoi que tu me diras, on peut attendre, s'ils se rapprochent, on les embusque. Enfin, on sort en embuscade, tu vois. On peut les surprendre. Oui, on est quoi. peut-être encore assez discret. Ouais, pour l'instant. Bah non, ils vous ont vu quand même. Ils vous ont vu de loin, ils vous ont vu. Ouais, non, mais ils ont vu que Eleanor. Non, ils vous Moi, ont ils vu. savent pas. Bah, J'étais à l'intérieur, moi. Ils savent Ils ont vu que j'ai quasiment, été tiré comme une sagouin aussi, là. quoi. Et surtout, Non, ils en fait, cherchent. ils nous ont vu Brock et moi parce qu'on était en train de travailler. Dans tous les cas, ils savent, ils s'attendent à vous, vous avez pas de Ouais, d'opportunité particulière. ouais, bon. En même Chaque, temps, on faisait un boucan. tu vas C'est avoir toi, des jets tape à avec ton faire. marteau, là. Chaque, tu vas avoir des jets à faire pour la forge. Si jamais tu fais autre chose que de la forge, je t'inflige un dé de malus sur ton jet de forge. Donc 2 dés 20 et tu prendras le pire. Voilà pour Ok. l'instant les règles de ce combat. Alors attends, je reprends les stats. T'inquiète, je me mettrai à la forge après, je vais réussir comme j'ai réussi à la médecine, tout ça. Elle va même mieux travailler que lui, je suis sûr. Ils vont tous après Ah, vous. mon marteau Ebi et Flantignan, Elle aura- maintenant que le combat elle aura un commence, marteau. vous pouvez agir. Vous êtes les premiers à agir. Dans l'ordre que vous voulez. Bah moi, de toute façon, ils sont encore à corps là, ou ils arrivent seulement. Pour l'instant, ils se sont planqués et ils cherchent l'archer. Bah moi, je vais pas bouger, je vais rester planqué aussi. Hein, de toute façon, ça. Tu délayes ton tour, Tant t'as pas de jouer. Ouais, de toute façon, ouais, j'ai rien d'autre à faire. Si je regarde, il y a peut-être, je sais pas, ils sont planqués, il y a peut-être un truc pour leur faire tomber un truc sur la gueule, un palan, je sais pas, je regarde. Bah, en gros, ils sont planqués derrière des caisses. Tu sais, en fait, ils sont planqués derrière les caisses. Ils cherchent encore une fois qui leur a tiré dessus. Et à la rigueur, si jamais tu faisais Un tu faisais une déplacement, je action, peux me déplacer plus facilement. Par ouais, tu exemple, peux te déplacer, comme ils tu peux sont te dépla- planqués. Tu pourrais te déplacer je- correctement. Bah j'essaie de trouver, est-ce qu'il y a pas un endroit en face de la rue ou un truc du genre où je peux me planquer moi aussi, comme ça je me mets à couvert. Tu pourrais, comme je disais, en fait, sur la petite place, tu as des caisses et donc des marchandises un peu partout, à éparpiller. Bah je me planque derrière un truc qui, de façon à ce qu'ils puissent pas me voir et comme ça s'ils avancent, et ben je peux peut-être les surprendre ou un truc du genre. Bon, les surprendre sera Voilà. compliqué, parce qu'encore une fois, là, ils sont en combat, donc voilà. Mais par contre, effectivement, tu pourras être au contact et réagir. Ah ouais, ou tu sais, mais même les laisser passer un petit peu derrière pour pouvoir les contourner, enfin tu sais, Ouais. les prendre en Tout à fait. Ils ont quoi sandwich, comme donc, armes, là, les cultistes? Là, les cultistes ont des espèces de gourdins, en gros. Des bouts de bois pas très bien armés. Oh. C'est des paysans. niveaux faibles, niveau 1, un truc comme ça. Je vois où tu veux. Ah, ouais, Oui. moi aussi. Il faudra tester, effectivement, ça pourrait marcher. Donc, ils en sont là. Flantignan, si jamais tu te positionnes, en gros, tu attends de pouvoir... Ouais, attaquer. je me mets derrière une caisse accroupie et j'attends qu'ils viennent au corps à corps pour pouvoir Très bien. leur sauter dessus ou un Alors, truc. ce sera au tour d'après. Parce que du coup, tu utilises ton Ouais, c'est tour ça. pour te planquer, te Ouais, mettre ouais. comme il faut. Ouais, je prends le tour, tranquille.
Très bien. Abby, qu'est-ce que tu veux faire? Ils se sont Je planqués. veux- Ils se sont pas, enfin ils se sont mal planqués par rapport à là où tu es, parce qu'ils ils vont te repérer à la fin de à la fin de ton tour. Mais donc tu Moi, pourrais je réagir. reste caché. Tu restes caché, tu veux pas retirer? Non, je reste caché. D'accord. Et je veux que ma grenouille elle fasse le tour et qu'elle leur baffe dessus sur leur gueule. Ok. Qu'elle fasse pas comme ça. Pour, Moi, ça fera pour pas de essayer de dégâts, les mais- aveugler. Très bien. Écoute, ta grenouille fait effectivement le tour et elle leur crache dessus. Si ça ne leur fait pas de dégâts, au moins ils disent qu'est-ce que c'est que cette bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Et pour rappel, ta grenouille est assez imposante, donc ça a au moins l'avantage de les faire flipper. Ceci dit, maintenant, comme ils ont vu plus ou moins d'où venait ta grenouille, ils t'ont repéré La aussi. ville est hantée! Au secours! Ouais. Ça va être au tour de Shaq et d'Eleanor. Wolford. On va faire ton jet de fort juste après. Je vais tenter mon pouvoir du sommeil. Ton pouvoir du sommeil, très bien. Est-ce qu'ils sont dans une zone de moins de 20 mètres de portée? Si Ça jamais va tu te te rapproches un petit peu, ça pourrait le faire. Attends, je regarde ton sort de sommeil qui est limité. Ah, le problème de ça, effectivement, c'est qu'il va falloir que tu te rapproches de... J'avais dit qu'ils étaient à environ 50 mètres, donc là ils sont un peu au-delà de ta limite. Si jamais tu te rapprochais plus ou moins là où est Flantignan, tu pourras au tour suivant lancer ton sort de sommeil. Vas-y, je me rapproche. Tu te rapproches, très bien. Donc, vous êtes sur la place pour l'instant, Eleanor, Flantignan et Bitu en au-dessus, et la grenouille est Je suis derrière en une hauteur pièce, comme ça, aussi là. derrière eux. Donc ils se retrouvent encerclés. Tu vois de ton côté, Shaq, que Brock n'est vraiment pas serein. Il se rend compte de la difficulté de la situation, mais il essaye de rester professionnel. Vous continuez en fait de faire couler le métal, et tu peux me refaire un petit jet, toujours à difficulté 12, pour continuer d'agir du côté de la forge en fait, finir de couler le métal. Après une demi-heure, et là, tout ça pour un marteau, ça prend 5 heures. Chier, quand même. Va nativement. Oh bon, bah, il a son marteau, ça prend qu'une heure et demie. C'est bon. Donc effectivement, C'est-à-dire en j'ai fait, failli mettre un point de chance. Hein. donc il est là, en fait il fait waouh. En fait il se rend compte Brock se rend compte que tu es potentiellement un très bon forgeron effectivement. Et en fait, alors que vous agissez ensemble et que vous faites couler le métal, et que vous finissez en fait de faire couler le métal, il fait ah, je vois que tu es bien un du débile. Tu fais honneur à ton nom. Et ouais. Merci mec. Ça fait plaisir. Allez, faut qu'on plie ça parce que les autres ils vont pas s'en sortir sans moi. Ça va prendre un peu de temps, mais oui, on va essayer de faire en sorte. Les cultistes vont agir. Pour l'instant, donc, Eleanor et Flantignan, vous êtes à portée d'eux, et ils vont vous foncer dessus. Un chacun, tout simplement. Mais ils nous ont vus nous cacher. Oui, bien sûr. Vous êtes en combat. Vous vous dissimulez, c'est Je sais plutôt pas, en moi, combat. comme il y a la grenouille qui a fait diversion en même temps, qui leur a bavé dessus, je me suis dit... Ouais, bah en gros, ils savent qu'ils sont encerclés, donc en fait, ils ont plus trop le choix que de sortir, tu vois. C'est plus ça. D'accord. Mais oui, non, vous êtes pas dissimulé en combat. C'est des compétences de voleur, hein, tout ça. Donc, le premier cultiste va venir essayer de te mettre un coup de gourdin à toi, Flantignan, et le deuxième le fera à Eleanor. Un coup de gourdin pour Flantignan, c'est parti. Ouais, donc il sort direct... Allez, Formidable. hop, échec critique. Allez. Très C'est bien. bien ça. Le mec il glisse. Parce que pourquoi pas. Donc, Lui qui en s'assomme fait- tout seul, pas besoin de sort de sommeil. Ah, C'est c'est pour vrai. ça. Avec il la va bave, mettre il glisse un- sur la bave. En fait, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est celui sur qui la grenouille a pavé. En fait, il est comme ça, il essaie de te mettre un coup de gourdin, il fait voler une cagette de pommes qui roule par terre, et par contre, il t'a complètement raté, il est complètement exposé. À toi. Pour Eleanor, il va aussi essayer de lui mettre un taquet, ce qui n'est pas très glorieux. Est-ce que tu peux me rappeler ta défense? Je l'ai Il y a dit, peu de chance c'était des que ça passe. pecnos, c'est des paysans. Te rappelez quoi? Ton score de défense. 12 Ça plus 1. 7. Ok, ouais, donc très bien. Donc ça ne touche pas. Un enchaînement de Effectivement- D, 20 et 1 quoi. Ouais. Donc effectivement, ça ne suffit pas pour vous toucher. Avant de passer au tour suivant, Abby, refais-moi un jet de perception, s'il te plaît.
Il est facilité pue. de 2. Ouais, j'aime pas ça. Il y a autre chose qui arrive. Il va y en avoir 12 qui vont se ramener. 15. En fait, il y a quelque chose qui t'alerte. Parce que tu sens que Doug est agité. Ah. Tu sens en fait, il commence à crier comme ça, tu sais, genre comme une cocatrix pourrait hurler. Et tu vois, il court autour de toi. Et quand tu vois un petit peu la direction vers laquelle il se Maman regarde, poule arrive. Ah ouais. tu regardes dans le ciel et une ombre C'était trop s'approche ça. dangereusement. Maman poule est là. Oh le merdier. Non, c'est bon, c'est trop là. Faut dresser la maman poule maintenant, Amy. Ouais, c'est ça. Ouais, hein. Je me Maman rappelle si poule c'est, tout, tout, méchant tout. ou gentil comme mon. T'as volé son bébé, hein? C'est pas. Enfin, c'est pas trop Non, mais. Oh là. Genre c'est une vache ou. Comment C'est- Une vache? Enfin, je sais pas, genre c'est un truc passif quoi. C'est ça que je veux te dire. Ah non, Une une vache. Je te fonce cocatrice, dessus, ma belle. Une cocatrice, c'est énorme. C'est et c'est pas sympa. Après, C'est un tyrannosaure quoi. Après, elle sera peut-être sympa avec nous, hein. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'elle vient Bah. nous aider en fait. Ah ouais, c'est Eh, vrai qu'on a pris soin de son gosse, si c'est ça. Doug, on l'a libéré et après tu t'en es Il va occupé. peut-être dire à sa mère, non, c'est bon, ils sont cool. Ouais, c'est Par ça. contre, Est-ce que t'as laissé son enfant dans une taverne pendant des jours. C'était mieux que dans À la boire de la fourmilière. bière et tout. Est-ce que ça a de l'esprit, une cocatrix ou pas? T'as pas le niveau. Je pense que t'as pas le niveau. C'est mort. Merde. Ah, je voulais la raisonner. donc oui non, ça pourrait effectivement avoir un espèce d'esprit, mais bon voilà. Bref, Pour l'instant, elle est loin de toute Des façon. fois. Ton micro il coupe et il capte pas. qui est à moi? Ouais. Ouais, des fois, ouais. Ok, attends, je vais régler ça. Moi, ça vient de Discord, je pense. Ouais. Ah, mais si c'est sur le vrai- stream ça fait pareil à cause du micro, tu sais. normalement, Je pense sur le pas, stream, Musa c'est l'aurait bon. dit. Ouais, je pense. C'est vraiment Je- parfois, quoi. Je pense que j'ai mis un peu le truc un peu haut, mais je réglerai ça à la pause tranquillement, qui arrive Ouais, t'inquiète. dans pas longtemps. La cocatrice, surtout il est quand encore on l'a loin là, encore dans le Elle ciel. sera sur vous le tour suivant. Ok. Donc vous reste un tour avant son arrivée. Ouais, du coup, c'est pas mon tour. Allez. Non, c'est au tour de Abby et de Flantignan. Abby et Flantignan, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voyez, enfin, donc toi, Abby, tu vois que les cultistes sont en contact avec Eleanor et Il y Flantignan. en a un qui s'est cassé la gueule ou je sais pas quoi, non Non, quand il a mis un raté, coup non. dans une Ouais. cagette de pommes et les pommes sont par terre, mais il s'est pas cassé la gueule. Il est juste. Ouais, Voilà, ouais, il a un peu perdu l'équilibre avec l'élan ou une Ouais, connerie du voilà. genre. Bah, Ouais, j'en profite, moi, direct. Ah, je voulais lui tirer dessus. Comme ça, tu prends l'autre. Ah, je veux pas Parce prendre que pour l'autre. j'ai peur si je loupe ma flèche comme vous êtes à côté que ça vous tire dessus. Bah, les deux, ils sont à côté de nous, donc ça reviendra au même, non Je sais pas celui qui est ton entre guillemets en mode comme ça. Il est vraiment à côté Je sais côté. pas, de vous, ouais. ou- Je sais Il y pas. a Le truc, en c'est train que de toi t'es glisser, planqué, toi, tu donc veux t'as un viser bonus en théorie. T'as un bonus pour viser, donc là Non, où y a plus de Flantignan, bonus. lui, il sera encore. Il y a plus de Il est bonus. repéré. Non, il n'y a plus de bonus. C'est, en gros, c'était par rapport au fait qu'elle soit dissimulée en combat. N'importe comme tu veux. Bon, je sais pas. Moi, je vais taper, c'est toi qui me dis non, tape l'autre, mais moi, je suis en train de. Ouais, je tape commence à l'autre. Moi, je prends celui qui avec les Ah, pommes. voilà. Bah voilà, Très bien. je Donc on va tape faire dans l'autre, l'ordre. celui qui Pour arrive. l'instant, Abby, tu vas pouvoir lancer ton jet, comme ça au moins, si jamais ça rate, tu pourras réagir. Flantignan. Hop là. Clac. 11 plus 4, 15. Parfait. Parfait. Tu touches, donc tu peux m'envoyer ton D8 pour faire les dégâts. 1 des 8. 6. Saucisse, parfait. Donc tu lui envoies une flèche qui lui transperce l'épaule. Il saigne abondamment, mais il n'est pas encore mort. Fais chier. Hop. Ça se trouve, c'est des gentils, tu sais, ils voulaient juste qu'on les aide et ils sont là. Ah, c'est des cultistes, ils ont Donc, une tête de cultiste. Oui, c'est Ouais, non, tu non, sais, c'était- à la guerre, tout le monde n'est pas méchant. Non, mais Donc, je c'est à toi. reconnais les cultistes. Flantignan, sur toi, tu as effectivement donc ce cultiste qui a pris une flèche, qui titube un peu. Et qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu vas sur l'autre ou est-ce que tu décides de t'acharner sur celui-là? Non, bah en fait, ouais, je vais sur l'autre. Enfin, celui qui a pris la flèche.
Ok. Et je me mets derrière et je m'en sers comme bouclier pour me protéger de son pote. D'accord, donc tu te places derrière, tu peux quand même agir si jamais c'est juste le fait que tu te places. Ouais, je me place, puis je le chope quoi, et je le tiens pour me protéger, tu vois. T'essaies de le Oh, maintenir. le bouclier humain. Ouais, un bouclier humain. Ok, alors ça va être pour le maintenir un jet de force opposé avec le sien. Ah, j'ai de force. Oh putain. T'aurais peut-être dû demander comment il était costaud avant. Non, je m'en fous. Vas-y, tu peux faire Il un va petit jet de l'instant. force. Et je ferai La aussi un fureur jet du de- dragon. Force, tac, -1. Ouais, puis je claque un dé de chance, je m'en fous. Allez. Allez, petit dé de chance, c'est parti. Donc, j'ai plus 9. Un dé 20 de plus 9. Je Parfait. sais pas ce qui pourrait mal se passer. 13. Heureusement, tu vois. T'as mis un dé de chance. Ouais. C'est plus 10 le dé de chance. Hein. Oui, mais comme j'ai -1 en force, ça Ah, fait plus d'accord. 9. D'accord. Ouais, ah c'est 13 avec 13. le dé. Ouais, donc j'ai bien fait de le Lui, mettre, il je a pense. plus 1. 13, très bien. Et bah écoute, on va relancer ce dé. On va Du coup, relancer. j'ai grillé mon dé ou je le refais avec le même? On va refaire avec le même. En gros, la lutte est, Ok. est serrée. Je Ah, relance mon let's dé go, dessus. j'aime ça, moi. Allez, merde. 15. Oh là là. 15 et moi. Allez, on y croit. Oh là 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 là. Je vois rien. J'ai fait quoi? 12. T'as fait 12. 12 et lui J'ai a fait, fait- j'ai- 16. C'est encore pire que tout à l'heure. Donc, d'ailleurs, j'ai dit de la merde. En fait, tout à l'heure, il était pas à -1, il était à +1. En tous les cas, il gagnait. Pardon. Donc, j'ai Ah, mais j'ai t'avais fait dit 15. plus 1. Ah, bah voilà, parfait. Non, mais sinon, en il fait, était, ta peine, il avait fait 15. J'avais fait 15 et pas 13. Ah, ouais. Donc, déjà, dès le premier, en Bon, fait, de ça toute va. façon, ouais, ça change rien du coup. Ça ne change pas l'issue. En tout cas, t'essaies de le choper. Et lui, en fait, il est plus costaud que ce que t'imaginais. En fait, il commence un peu à résister à ton étreinte. Il se retourne, en fait, et te fait face. Il va pouvoir t'attaquer au tour d'après. Ta manœuvre n'a pas eu l'effet escompté. Tu n'arrives pas. Au moins, t'es bien placé, on va dire. Mais. Ouais, comme ça, l'autre, au moins, il peut pas m'attaquer direct. Ils sont tous les deux l'un derrière l'autre. Donc ça va. Parfait. De ton côté, donc Flantignan et Bi, vous avez joué. Eleanor, tu as effectivement les deux personnes donc à côté de toi. Et chaque, donc tu es à la forge. Qu'est-ce que tu veux faire, Eleanor? Je vois tous mes jets, c'est un truc de fou. Vas-y, je ressors Nom Nom, je vais garder mes pouvoirs pour le gros poulet qui arrive là. D'accord. Tu ressens Nom Nom? Nom. Il fait ah encore. Oh, le nom. Tranquille, c'est pas des elfes noirs, c'est toi. C'est à toi de jouer, mon petit pote. Et il fait on doit taper là, vraiment, on doit taper. Et tu vois en fait que le cultiste, il fait mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Vous croyez en rien ou quoi? Donc vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Vas-y, je tape. Je tape. Oh, l'un des deux, je sais pas très bien. Le premier qui est le plus proche. Instinctivement, voilà, c'est celui qui est aux prises avec toi, qui essaie de te mettre des coups de gourdin. Donc tu peux faire Ouais. un jet d'attaque au corps à corps Avec un D20. Hein. avec un des 20. Et tu voulais pas tester d'en endormir Fais un gaffe, ou je c'est sais un pas des quoi? 12. T'as lancé un des 12. C'est l'autre. C'est celui Merde. le plus Ouais, t'as fait un D12. Pardon. La chance de s'être trompé de dé là. Excusez-moi. Ah, tiens, mais c'est mieux tout de suite. Beaucoup mieux. Voilà. Bravo, donc tu touches, tu peux faire tes dégâts avec l'épée. Ouais. Sachant que Nom Nom, elle a un +1. Ça fait même 16. Oui. C'est un D6 plus 1 si je ne m'abuse. Du coup, là, je refais un D20 pour le dégât. C'est ça? Non, c'est un D6. C'est. Enfin, Un si je ne me D6. trompe pas. Hein. C'est les dégâts de Ouais, l'arme. je suis paumée encore. L'épée de baiser là. Un Allez, des 20. allez, allez, c'est je long. le mange. Je le dévore. Nom Nom. Donc ça fait. Ah ouais, 7. merde, c'est vrai. Attends, faut pas qu'elle se drogue, elle. Donc Trop tu tard. lui mets un grand coup d'épée efficace. Peut-être effectivement que vous vous rendez compte que Eleanor a peut-être pris un peu de skill. Parce qu'effectivement, en fait, le coup d'épée était propre, net. Tu lui mets un coup dans le flanc. Et tu revois Tignan. peut-être aussi un peu tes de flanc. Champignon. Bravo. Ouah. Tu lui mets un coup donc dans le flanc, il titube, tu revois peut-être un petit peu tes années d'entraînement et de formation justement en combat à l'épée, et c'est là que ça paye, c'est à ce moment précis. L'épée fait ah quand tu tapes, elle a l'air d'avoir un cri de douleur quoi tout simplement, et à l'unisson avec ton adversaire.
Shaq, en gros, Brock te dit active le soufflet maintenant. J'active On le fait soufflet monter la maintenant. Donc Mais tu le peux me soufflet est refaire. trop haut, t'arrives pas à le toucher. Ta Tu l'as gueule, sauté toi. comme ça. Il est là, j'arrive pas à prendre le truc. Donc tu J'ai peux de dextérité. réutiliser donc ce qui serait normalement ta force, mais ton intelligence, pour continuer tes actions de forge. La difficulté est toujours bloquée à 12. J'ai le stress là. Ouais. Je me dis à tout moment, je foire mon marteau. Attends, et ton critique, il a servi à quoi du coup? Ah ouais, mon critique, j'ai juste critique. Trust, tu vas voir après. Parce que non, mais parce que j'ai un besoin, parce que l'échec critique du mec où il a juste fait oh j'ai raté mon coup me dit que là les critiques t'es pas très généreuse, c'est un peu. T'inquiète. Attends, je vais pas critiquer le, je vais pas critiquer Ah le ouais, MJ, fais ton jet, seulement après tu critiques si tu réussis. Voilà. Voilà, quelque part il y a une justice dans ce bas monde. Ah, j'ai ouvert ma gueule, j'ai fait 2. Tu vois, je te dis, t'arrivais pas à te prendre le Non, soufflet. 7. Ça fait Ouais, ça mais j'ai dans- fait 2 plus 5. Deux C'est plus ça cinq. le pire. En fait, comment ça se traduit, c'est que tu prends le soufflet et en fait, il est plus lourd que ce que tu imaginais. Donc, malgré ce que tu utilises en fait pour, en fait, j'imagine que tu utilises une sorte de poulie, une sorte de truc en fait pour activer le soufflet. En fait, ton système lâche. Parce que c'est ça en fait, ta capacité. En fait, tu utilises d'autres moyens que ta force brute pour faire pour faire des actions de force. Et en fait, ton système n'a pas tenu. Et en fait, ta poulie, ta corde, etc. C'est desserré et est tombé au sol. Brock fait le soufflet, vite, on va perdre la chaleur. Et en fait, tu sens qu'il est aussi sous pression et qu'il commence un peu à mal te parler du fait que les gens se battent à côté. C'est le moment où Maman Cocatrix arrive en combat. Voilà, elle voit bien Abby là, là-haut. Elles font directement sur. Alors attendez, pour décider qui c'est fait. Très bien. Hein? Pour savoir. Ça fout le bug. Ouais, ça je coupe peux- encore. C'est moi, c'est moi, je parlais pas très fort. Mais en gros, ok, donc elle va viser l'un des cultistes tout de suite et elle va lui asséner un grand coup de bec. 14 Trop plus bien. 5, ça Merci, maman. fait mal. Et elle a combien? Ah, intéressant. Alors, en gros, elle prend celui qui est proche de Flantignan. Ah, parfait. Proche de Flantignan, très bien. Et parfait. Bah écoute, le bec vient perforer le visage de ton adversaire qui tombe raide mort. Suite au coup de la cocatrice qui hurle et tourne sa tête vers Doug et Abby. Libère L'autre, Doug. le dernier cultiste, comment dire, a peur et va Ouais, commencer. moi aussi un peu, hein. Et va commencer un peu à essayer de s'échapper. Moi aussi. Je vais faire pareil. Je te le dis tout de suite, moi je me Le casse. cultiste qui était aux prises avec toi, Eleanor, essaie de s'échapper. Je le laisse partir, j'essaie de monter avec Abby, voir si je peux pas calmer la cocatrice ou quelque chose. Très bien. Mais moi, il faut le buter, sinon il va prévenir ses autres copains. Bon, que- tu sais, je pense que là, il a vu une cocatrix. Il aura fini, chaque. Bah, du coup, Euh, le chaque- taser, le combat, il dure 5 minutes, hein. Oh, Donc, je le laisse filer, je... Abby et Flantignan, c'est de nouveau à vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je vais me Moi, planquer. Hein. Je lui tire dessus. Mais non, tire pas sur la cocatrix. Ah, sur le mec. Pas Ah, sur tu la vas finir. cocatrice. T'es un baiser, Ah ouais, toi. je sais pas, moi, Précise. Bah ouais. Ah, Moi aussi. mais je En vais quand folie même pas sanguinaire. tirer sur maman. Donc tu tires sur. Ouais, tu peux essayer de le finir. Vas-y, tu peux envoyer. Mais non, mais un petit jet. parle à la cocatrix, tu fais hey, il en restera là-bas. C'est vrai. Tu parles aux animaux, Bah, tu sais quoi. pas. Bah ouais. Tu parles pas aux animaux, je crois. Hein. Non, Ou mais seulement- elle peut non. peut-être induire un ordre involontaire, tu vois, ou. T'as dressé la maman cocatrix C'est que alors qu'on galère avec la petite. À ma grenouille que je peux. C'est vrai. 12 plus 12 plus 4, 16. 4, 16. Parfait, tu peux faire tes jets de dégâts, donc ton D8. 1 des 8, pouf. Ça fait 1. Ça fait 1. Allez. Et si je ne m'abuse, ça ne le finit pas.
Ça ne Fais le finit chier. pas. Mais il prend une flèche de plus et il continue de tituber vers le reste de la ville. Putain. Mais vous avez des choses plus importantes. Face à vous, il y a une cocatrice qui regarde Abby. Et est-ce que tu veux faire quelque chose, Abby? Oui, je veux lui montrer le dessin que je suis en train de faire depuis tout à l'heure. Et je veux lui montrer que je suis son ami. C'est adorable. Écoute, Abby, que je reprenne rapidement ta fiche. Je Elle crois a fait ça que toute la nuit parce qu'elle n'arrivait pas à dormir. Non, je te jure, j'étais en train de le faire, je savais pas qu'il allait avoir ça. Alors ça, ce sont les viewers qui ont décidé effectivement l'arrivée de Maman Cocatrix. Putain, ils aiment bien nous foutre dans la merde. Ah, c'est ça l'unanimité là? C'est ça l'unanimité. Bah, c'était- Étonnant. Alors est-ce que Je me tu as demande un ce que c'était les truc autres choix. Donc je crois que tu as effectivement la voix des animaux pour donc tu sais communiquer avec les mammifères, pas de bol, ça Pourquoi pourrait t'as un feu gréchois au pire les plumes ça crame bien. Hein. Mais tu pourrais essayer avec tes capacités de on va dire de rôdeuse et de proche de la nature, tu pourrais faire un petit test de charisme pour essayer d'apaiser la créature. La difficulté est difficile, je te l'annonce déjà. Elle est à 17. J'ai plus 1. J'utilise un dé de chance. Bien, avoir tu utilises un dé de plus chance. Très bien. Ok, donc je peux faire plus 10 déjà et plus Ouais. 1 parce que j'ai 1 en charisme. Parfait. Donc plus 11. Oh merde. En fait, Ah mais c'est vrai, c'est un échec critique. Ah Putain, non, fallait vraiment pas le faire là. Ah, c'est. Ah non, mais là, on est vraiment dans la merde là. quand elle voit en fait ton dessin, en fait, quand tu sors ton dessin, elle a l'impression que tu vas sortir quelque chose, une arme ou que tu vas blesser son petit. Et en fait, elle s'énerve d'autant plus. Elle, comment dire, tu vois en fait que son ton est de plus en plus agressif. Ah, attends, j'ai pas vu l'initiative, donc en fait elle va jouer après toi et Flantignan, mais elle ne joue pas tout de suite. En tout cas, elle est énervée. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc Abby, tu agis. Qu'est-ce que tu veux faire, Flantignan? Moi, je me planque. Tu te planques, très bien. Moi, je prends la première baraque et je rentre dedans et je me cache. Je regarde la scène un petit peu, j'examine, tu vois, mais je me planque. Ok, très bien. Tu te planques un peu pour voir un peu ce qui va se passer. Ah ouais. Parfait. La cocatrice fonce, s'envole et vient sur le toit à côté de toi, Abby, et hurle face à toi. Visiblement. Tac. Attends, je vérifie juste un petit truc dans les règles. Est-ce que je peux te one shot ou pas? Tac. Attends, j'ai pas encore joué moi. Donc, elle hurle face à toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais faire, Abby? Elle l'attaque pas tout de suite. Elle a l'air de regarder un peu ce Doug qui se cache derrière toi. Tu pourrais éventuellement faire un petit truc. Pas forcément sauter. Doug. Mais non. Tu le libères Rends-lui, ouais, toujours donne-lui pas. direct. Il rentre direct. Là, si tu lui fais un câlin, elle va croire que tu veux le buter ou. Le touche pas. Écarte-toi. Elle veut croire que tu es. Tu lui fais un câlin. Tu vois, Je lui fais des bisous. tu prends Doug, tu vois, elle hurle de plus, mais en fait, tant que tu l'as dans les bras, tu vois qu'elle n'ose pas attaquer. Oh l'otage. Oh le poulet otage. Donc pour l'instant, Voilà, vous tu vas en faire êtes ça là. en fait. Eleanor, qu'est-ce que tu comptes faire? Et Shaq, si jamais tu veux interagir, Shaq, ou tu veux continuer sur la forge? Moi, je me focus sur ma Porsche parce que j'ai foiré le truc d'avant, j'essaie de rattraper le coup. Parfait. Eleanor, qu'est-ce que tu veux faire? Évidemment, j'essaye mon pouvoir du sommeil avec un dé de chance. Alors attends, avant de faire ça, que je relise un petit peu ton truc du sommeil, que tu peux me redire, je crois que ça n'affecte que les créatures vivantes de niveau inférieur à 1, c'est bien ça? Ah merde. Du coup, ça marche Inférieur pas. à un. Malheureusement, la cocatrice... Ils ont pas de niveau? Enfin, c'est un au moins, quoi, je pense. 1 ou moins, c'est ça. Niveau 1, quoi. 1 ou moins. Et malheureusement, la cocatrix est un peu plus forte que ça.
Ah bah oui. Ah, ok. Spoiler, ça Ouais. ne voulait pas marcher sur un piaf qui fait 6 mètres de haut. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais faire? Ben, l'injonction à la place, alors je te donne un ordre. Parce que ça, y a Mais pas de limite de niveau. Il faut que je crois qu'il faut qu'elle puisse te comprendre, mais malheureusement elle ne parle pas ta langue. Ouais. Je suis désolé. Je peux rien. Sinon, ça serait pété le truc. Tu donnerais des ordres à tout et n'importe quoi. Est-ce qu'elle parle le draconique? Non. Merde. Parce que c'est une sorte de Non, dragon. c'est une bête. Voilà, c'est une bête sauvage. Un poulet, hein. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais faire? Est-ce que tu veux aller te mettre? Tu disais que tu allais rejoindre Abby, c'est ça? Oui, je suis en train de rejoindre Abby. Oh, c'est pas J'hésite longtemps, entre soit je la ramène au sol et j'essaie de la cacher, soit il y a aussi le mirage où je peux peut-être faire semblant qu'il y ait une autre Abby pour emmener la cocatrice ailleurs. Et pourquoi Alors, tu ou une doublerais autre pas la Doug? Ouais. C'est Deux ce que j'allais poulets. te suggérer, en fait. Comme. Ouais, ça fait max 2 mètres. Donc, ouais, ça pourrait être une Abby, ça pourrait être aussi effectivement Doug, pour confuser un peu la cocatrix. Ce serait possible, ça, tout à fait. Vas-y, je fais une deuxième Doug. Mais regarde, ton mirage est une action limitée. Ça fait que tu dois rester au sol pour le faire. Je suis toujours pas arrivée sur le toit là? Non, si jamais tu veux faire ton mirage, tu peux pas te déplacer. Ouais, en gros, ça te prend les 2 actions. Ton Ok, action de déplacement et. Pour ce tour-ci, je tire Abby et ses animaux au sol. D'accord. Genre, je donc peux t'essaies encore de sur le tirer toit un et peu au sol. puis je la tire au sol. Tu les amènes au sol, vous pourrez être au sol le tour suivant. Donc là, vous êtes en train de Comme faire ça, l'action. on est cherchez protégé parce vraiment que. la merde. Hein. Fallait lui donner direct Doug et puis on n'en parlait plus. Hein. Mais là, vous êtes vraiment Mais en train de je veux l'énerver. la de plus en plus. Mais il faut juste rendre Doug et mais là vous vraiment hein, vous rendez pas compte hein, une cocatrix ça fait 6 mètres de haut, ça fait 2 tonnes 5 et ça va vous défoncer votre gueule en fait hein. Je vous le dis On hein. n'a pas dit qu'on était très intelligents. Ok, très bien. Parfait. Bordel. Tu. Là, elle est juste en train de croire que vous allez vous barrer avec le poulet et puis Donc, chaque de ton côté, Brock te pousse et active lui-même le soufflet. Donc le soufflet souffle et les braises s'intensifient. Tu vois, en fait, il est stressé, il a la goutte de sueur. Il fait et en gros, il te demande de reprendre ce qu'il faisait, à savoir que lui était en train de préparer le moule pour la pièce de l'attelage. Il dit: prends ma place, fais ça. En gros, il est en train de préparer le moule. Donc tu vas pouvoir. Je m'exécute. Je t'exécute. Très bien. Tu oh peux mais ouais, il est tout pété là le mlin hein. Il dit plus rien là. Ah non, mais moi je vais demander de l'aide. S'il me dit d'échanger, j'échange. Pas d'égo. Donc parfait. En fait, tout simplement, il faut que tu assembles le moule. C'est pas un truc très compliqué à faire. La difficulté est à 10. Est-ce que mon truc de forge, ça s'applique toujours? T'es encore en action de forge. En gros, c'est juste tu prends son travail sur le truc. Là. Ok. Parfait. 15 plus 5, 20. Je vais Très pas bien. oublier de mettre le plus 5. Parfait, Belle, parfait. belle. Donc parfait, tu arrives à assembler le moule. C'est vraiment pas une action difficile. Mais du coup, tu prends la place de Brock. Tu lui montres que c'est fait. C'est bien. Et il, il fait un pouce en l'air, il est formidable. Et du coup, la forge reprend. C'est je lui à réponds comme ça. votre tour. Ouais. Abby, tu arrives avec Eleanor au sol. Ta grenouille, j'estime. Qu'est-ce qu'elle fait ta grenouille? Est-ce qu'elle reste toujours en hauteur ou est-ce qu'elle te suit? Alors, je te le redis, mais j'ai tendance un peu à l'oublier la grenouille, donc n'hésite pas à la faire agir quand tu penses. Mais la grenouille, on est d'accord que c'est quand même un animal à part entière, non? Oui, c'est comme un joueur. Ok, ouais. Non, parce que je me suis dit, bon, elle a peut-être un instinct animal, elle va pas aller voir la cocatrix, tu vois. Merde. Je dis pas qu'elle est pas Bah, elle est toute seule, elle va se faire bouffer. Non, mais savoir je parce dis que... qu'elle a moins 2 en charisme et moins 3 en intelligence, alors. C'est parce qu'elle est pas très belle, c'est On pas va grave. pas faire grand chose, quoi. Là, elle suit sa maman grenouille, c'est tout. Donc, Ouais, c'est ça. qu'est-ce que tu veux faire, Abby, maintenant? Et Flantignan aussi, c'est à toi. Donc toi, t'es parti te cacher, c'est ça? Oh non, je reste tranquille. Hein. je sortirai pas, moi, c'est mort. Bah, j'ai pas... bah non, j'ai pas attaqué un poulet de 2 tonnes, tu vois, c'est mort.
À la limite, je leur crie rendez le poulet à la maman poulet, mais c'est tout. Je vais pas aller me Mais friter elle avec va un poulet. perdre un animal sur 2 pour un futur combat. C'est pas triste. Ah non, je m'en branle. Elle va perdre la vie, surtout si elle garde le poulet. Et toi aussi? Abby, tu dois choisir. Que fais-tu maintenant? La vie ou la mort? C'est un peu ça. Je la tiens dans mes bras. Je lui fais un dernier bisou. Et je la laisse à sa maman. Ok, on est plus protégés, on est dans la merde. Doug, Et je elle a lui non. un fais petit au peu... revoir. Et tu lui montres que Donc, tu lui veux pas de mal, je sais pas moi. Faire un truc de charisme en même temps pour lui dire que tu veux pas de mal, je sais pas. Doug a l'air d'être un peu flippé. Il avance un peu, il se cache encore un peu derrière toi. Et puis, il y a une espèce de dialogue qui se fait entre la mère et l'enfant. Doug revient près de sa mère. Ils ont l'air de parler ensemble, enfin de s'exprimer. Doug se réfugie un peu dans les pattes et ça a l'air de calmer, effectivement, la cocatrice. Ok, maintenant faut l'apprivoiser. Non mais non mais J'y arriverai jamais. Allez, on lance un filet maintenant. Je peux faire un truc. Je peux faire comme dans Dragon, tu sais, où il fait comme ça. Ouais. Tu peux tu essayer. fais ce que tu veux, mais elle va rien comprendre. Hein. Elle a pas vu Dragon. Il faut pas forcer le contact avec l'animal. Il faut le laisser venir à toi. Quand tu approches effectivement la main, la cocatrice hurle sur toi en fait. Bah Elle ouais. pense un peu comme C'est normal. un peu comme une menace, mais maintenant qu'elle a son enfant avec elle, elle a l'air plus apaisée. Vous n'êtes actuellement plus en combat. Ah bah éloignez-vous. Hein. On va laisser s'échapper un glandu là aussi. Chaque de ton On côté. s'en fout. Donc effectivement, en fait, la forge continue et en fait, vous allez arriver au moment en fait, où il va falloir simplement raffiner le marteau. Je fais ça un petit peu en ellipse parce qu'on a pris un petit peu de retard. Mais grosso modo, voilà. De ton côté, tu vas pouvoir me faire un ultime jet de force. Je peux pas venir les aider en Chaque- attendant du coup. Eh bien, je vais. Tu pourrais essayer, mais Alors en fait, les tu vas être aider vite perdu. pour simplifier la tâche, peut-être. Je sais pas. N'ayant pas de connaissances dans la forge, tu sais que tu risques d'être plus un boulet qu'autre chose, en gros. Bah non mais genre s'il faut déplacer Tu un touches truc, pas mon aider à marteau, soulever, je fais tu vois. tout. Ouais, Très bien. ok, vas-y, sac à merde. La fierté naine. Très bien. Le marteau il est plus lourd que toi de toute façon. Tu t'en prends rien. Effectivement, le marteau est très très lourd. Non mais là j'essaie de le booster par, tu sais, le le challenge. galvaniser. Donc, tu peux Le me blesser un faire- peu dans son orgueil pour qu'il fasse un truc de ouf, tu vois. Tu peux me faire le dernier jet de forge pour forger. Eh bien, pour ce dernier jet, je vais utiliser mon unique point de chance. Vas-y, fais-moi Tu ça. arriveras La pas, de toute difficulté façon, est t'es augmentée. nul. Attention, c'est la difficulté moi, j'y est arriverai désormais mieux. à 15. Ouais, je le dis. Et Ça Léonard, tombe elle est plus bien. douée que toi, tu J'ai arriveras juste, pas. j'ai juste à faire autre chose que 1 parce que j'ai plus 15. J'ai une chance sur 20 de foirer mon marteau. T'es Vas-y, nul, vas-y. tu arriveras pas. Fais-nous rêver chaque 27. Oh, je suis déçu. Trop drôle. Ça aurait été tellement drôle. Oh là là. Pendant que Oh, tu je pense que forges- je me levais, je partais. Allez, fini. Pendant que tu fais cogner ton marteau sur ta prochaine œuvre, de votre côté, effectivement, il y a la cocatrix qui a l'air de rester un peu, qui a communiqué un petit peu avec Doug et qui a de vous baliser un peu. Elle n'a plus l'air agressive. Doug a l'air de se mettre entre vous et sa mère. Doug te regarde, Abby. Il te regarde avec de la compassion. Ce que tu peux Alors que tu l'as abandonné pendant 4 jours dans une auberge. Et effectivement, il monte sur l'aile de sa mère et semble se loger un peu dans sa fourrure au-dessus. Et la cocatrix s'envole avec Doug. Oh yes, un animal en moins. Il reste plus que la grenouille maintenant. On va retrouver sa mère et lui rendre. La grenouille, effectivement, te rejoint et se blottit contre toi, Abby. Toute buante. C'est bien. Moi je regardais Léonard, je fais bon, ça lui passera. Moi, c'est que le 5e animal qu'elle perd, t'inquiète pas. Ouais, donc c'est bon, ça lui passera.
De ton côté, Shaq, après, donc, les prochaines heures se passent plutôt calmement. Vous n'avez pas, d'autres problèmes qui surviennent. Et tu obtiens ton fameux marteau de guerre. Let's go. Ton marteau de guerre, je te donne ses stats. Donc tu l'utilises pour l'instant avec un démalus jusqu'à ce que tu en aies la maîtrise. Donc tu peux mettre marteau de guerre entre parenthèses désavantages pour qu'on se comprenne. Ouais, j'ai marqué en truc spécial en dessous, ouais. Ouais, parfait. Donc attaque au contact, tu peux rajouter ça. Donc si je ne m'abuse, c'est plus 2. Un des 20 Ouais. plus 2. Et c'est DM, c'est 2d6. Donc voilà. Oh, si ça touche, ça touche. Si ça touche, ça touche. J'avoue. T'arrives à le porter. Arrêtez parce que- avec ça, il est fait sur mesure. Donc Tu veux que je te le effectivement. porte? Tiens, Mais là, laissez-moi tranquille. Là, on a- Ça va on a juste- un- il va parlé. juste d'une main. parce Là, que on a un tu en as malaise de parlé, déplacement peu importe où on va. parce que tu en as parlé et parce qu'aussi Brock te le propose, il te propose d'enchasser la fameuse émeraude noire dans le marteau. Ah. Bien sûr. Non, non, elle est maudite. Elle est maudite. ne Vas-y. faites pas, hein. Maudit ton Bah marteau. alors, tu la connais pas. Bah, c'est Mais bon, je je sais l'avais pas. dit que je connaissais rien. Est-ce que tu veux demander à Abby de récupérer l'émeraude pour l'enchasser? Bien sûr. Abby ta décision. Moi, je serais toi, je balancerais l'émeraude. Hein. Et il est maudit, hein. Elle ne va pas. Il est maudit, hein. Ah, vas-y, tiens. Tiens, je te la. Merci. Allez, vas-y, Eh ben saute là. non. Ouais, là. Trop bas là, trop bas. Tu veux que j'essaye mon nouveau marteau sur tes chevilles? Ça va être compliqué. mais Ouais, tu peux- vas-y, tiens, un petit gamin. Donc, si jamais Et tu ça- le et si souhaites, tu mets- je comprends mieux d'où viennent les mauvaises manières de la princesse. elle a été à bonne école. Tu as vu? Grâce à J'avoue qui que- j'ai été élevé. Le boulot. J'appelle pas ça élevé, hein, j'appelle ça rabaisser, moi. Donc, chaque, si Ça, tu le vas-y, souhaites, tu peux me faire un vrai ultime jet, cette fois-ci, en n'utilisant pas ta forge, mais avec tes bonus d'orfèvrerie, si tu en as. Bon, c'est le même. Bah, Du parfait. C'est C'est en plus deux. gros, ça va être à quel point c'est bien intégré dans le marteau, c'est des paliers. À 10, il est bien intégré, en dessous de 10, c'est un peu bancal. Et si jamais tu fais au-dessus de 15, c'est du travail d'orfèvre, vraiment. Ah. Eh bien, lançons ça. Allez, un petit 1. Ah, c'est malin. Pour mon marteau, j'ai fait 1, 2, 20. Je peux pas faire mieux. Incroyable. Donc, À un parfait. tour près, c'était catastrophique. Mais c'était pas Brock qui voulait l'enchasser, le truc? C'est vrai en plus. En fait, Pas ce qui moi, se hein. passe, c'est qu'en fait, tu vas commencer avec ton petit marteau en fait à mettre des coups, tac tac tac, tac tac tac, en fait, et du coup, tu l'enchasses dans le trou que t'as laissé pour, et au moment de mettre le coup de marteau final, paf, ton émeraude se fissure dans tous les sens. Donc t'as une émeraude vaguement enchâssée, mais elle est fissurée de toutes parts. Si jamais t'y touches encore, ne serait-ce qu'un peu, elle vole en éclats. Mettre du scotch dessus. Moi, Bah, je la je te retire. l'avais dit que c'était un caillou pas ouf. Je Tu la vois, Brock retire. fait- Tiens, Brock Je la fait, retire. mais ça se casse une émeraude noire. Je vous avais dit qu'on était vachement fort chez les dieux débiles. Ah oui, effectivement, un vrai bourrin. Il porte bien son nom. Mais ça veut dire le sage en elfique, je t'ai dit. Ah oui, mais bien Ah sûr. non, on t'a dit que tu savais pas parler elfique, tu comprenais rien. Et toi, tu sais pas reconnaître des cailloux, alors, hein? C'est bon. Ah si, regarde, c'est un caillou, il s'est pété. Donc, parfait. Brock a fini la pièce qui lui manquait. Tu as ton marteau, vous avez survécu pour l'instant sans trop de problèmes. Bravo à vous. J'ai pas perdu un point de vie. T'as pas perdu un point de vie là-dessus. Oh, personne s'est fait toucher. C'est vrai. Non, C'est vrai. trop fort. C'est Maintenant, vrai, c'est vrai. il va être temps pour vous de discuter de la marche à suivre. Et à savoir Et on croise personne sur le chemin du retour pour.
On va y Pas, moi, venir. Des gens qui veulent. On va y La venir team juste cook. après. On va faire une petite pause de 5 minutes. Ça fait donc 2 heures qu'on est en jeu. On va reprendre pour 2 heures après. Et je vous laisse réfléchir à ce que vous voulez faire pour la suite pendant la pause. Les amis, 5 minutes. On est de retour. Donc là, il est 18h02. Allez, on va dire à 18h10 grand max, on est là, si ce n'est un petit peu avant. Donc allez vous prendre une petite boisson. Mettez-vous bien. On se retrouve tout de suite. Roll for Hotel revient très bientôt. Salut. À tout de suite. À tout de suite.